Tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision, édition de ce 7 juillet 2025. Depuis quelques jours, les images inondent pratiquement les réseaux sociaux, les chaînes de télévision et quelques-unes de la presse écrite. Elles montrent ces images-là. Le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, Ferdinand Gongo, à la rencontre des élites, des forces vives, membres du RDPC de toutes les régions du Cameroun et sont membres du gouvernement. Ils sont représentants des instances du parti dans ces différentes régions et parlementaires. Ils parlent tous la même chose, la candidature du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Et au sortir de chacune de ces rencontres, pratiquement les mêmes déclarations. Le président Biya est le candidat naturel du RDPC et que le secrétaire général de la présidence se dit satisfait et confiant quant à l'issue de la prochaine élection. Mais quelques questions sont cependant enregistrées ça et là. Qu'est-ce qui fait marcher le secrétaire général de la présidence de la République? Est-ce que le président Biya ne fait plus confiance directement à son propre parti pour ne pas envoyer en mission les responsables au sommet du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Est-ce que c'est la pression de l'opposition qui fait entrer en scène de cette manière-là le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République? Autant de questions qui vont être posées à nos invités ce soir. La thématique principale de ce programme présidentiel 2025, l'opposition fait-elle marcher le SGPR? Nos invités sont déjà là, du moins 4 sur 5. Accueillons celui qui vient de très loin, Dr Florian Nziana. Il est candidat à la candidature, candidat pour les élections digitales primaires de l'ADP. Il séjourne au Cameroun. On va commencer par vous présenter, M. Dr Nziana, nos condoléances. On sait que ce n'est pas pour une cause heureuse que vous êtes d'abord arrivé au Cameroun, même si vous occupez en même temps de la politique. Toutes nos condoléances. Merci, M. Jean Jarzé. Merci de m'accueillir ici, dans ce très beau studio. C'est la première fois que je suis à Info TV. Je découvre un très beau studio. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir aux millions de Camerounais qui nous suivent et qui vous écoutent tous les soirs au Canada, à Montréal, à Laval. Vous êtes très écoutés. Bonsoir à tous mes amis de l'ATP, du mouvement A18 et du mouvement L'Équipe est debout, dont je suis également le leader. Bonsoir à tous. L'Équipe est debout, A18, ATP. Florian Nziana, vous avez salué nos frères et amis du côté du Canada. Est-ce qu'on s'intéresse à la présidentielle de ce côté-là? Je vous dirais qu'on s'intéresse particulièrement à la présidentielle de 2025 du côté du Canada. La diaspora canadienne est très intéressée par ce qui se passe au Cameroun, par le désir de changement profond qu'expriment les Camerounais, tant de ce côté-là que de ce côté, de l'intérieur. Nous sommes très préoccupés par ce qui va arriver. Nous souhaitons tous le changement, je ne vous le cache pas. Le peuple camerounais de l'extérieur, et particulièrement du Canada, souhaite voir un autre Cameroun, un Cameroun où il fait bon vivre, un Cameroun débarrassé de ce que nous voyons, un Cameroun où on peut voyager de Douala à Yaoundé sans passer 6 heures de temps en route comme je l'ai fait hier. C'est incroyable ce que nous voyons. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'attention que les Camerounais de la diaspora et particulièrement du Canada suivent ce qui se passe et sont très attentifs de ce qui va se passer. Alors, où en est-on avec les primaires digitales à l'ATP? On les annonce depuis plusieurs mois maintenant. On ne sait toujours pas qui va être le candidat de l'ATP. C'est coincé quelque part ou le processus est quand même en marche? Ce n'est pas coincé, Jean-Jacques. Je vous dirais que c'est même très avancé. Nous avons pratiquement bouclé. Au niveau de l'ATP, nous avons promis au peuple camerounais que pour la première fois de son histoire, de manière inédite et historique, nous allons permettre au peuple camerounais des 4 coins du monde de participer au choix du futur dirigeant du Cameroun. Parce que nous pensons que si jamais tous les acteurs de l'opposition se joignent à cette dynamique, il n'y a pas de raison que le leader qui sortira des primaires digitales de l'ATP ne soit pas le futur dirigeant du Cameroun. Tout est en place, nous avons mis les outils, nous avons fait concevoir par des ingénieurs camerounais, il faut les saluer. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour les saluer. Ils sont en train de nous regarder présentement. Ils ont abattu un travail phénoménal. Nous pensions que c'était seulement les Occidentaux qui pouvaient concevoir de tels outils.
une plateforme qui permet de mobiliser le peuple camerounais des 4 coins du monde, une plateforme qui permet à tous les leaders, à tous les candidats potentiels à la prochaine élection de venir se soumettre à la volonté du peuple camerounais. Nous appelons, je profite d'ailleurs de ce plateau, pour interpeller les autres, pour interpeller Cabral Libi, qui était avec nous à l'ATP, qui, je l'espère, est toujours avec nous, à Keremouna, je profite même d'ailleurs pour interpeller Maurice Kamto. Venez vous soumettre à la volonté du peuple camerounais. Est-ce qu'il y a encore le temps pour cela? La convocation du corps électoral, c'est dans quelques jours. Vous êtes encore en train d'interpeller le peuple camerounais pour des primaires digitales. Est-ce qu'on n'est pas en retard? Nous ne sommes pas du tout en retard parce qu'il s'agit de quelque chose de numérique. L'inscription d'un candidat se fait en quelques minutes. L'inscription d'un citoyen qui veut participer au vote se fait en quelques minutes sur la plateforme qui va être d'ici demain disponible où chaque Camerounais, qu'il réside au Guatemala, qu'il réside au Congo, qu'il soit à Bipidi Lolodolf, il peut en quelques minutes s'inscrire et nous demandons à tous de s'inscrire particulièrement avec leur carte d'électeur, ce qui nous permettra d'ailleurs de confondre Elecam, de voir si les chiffres que Elecam nous annonce sont véritables. Parce que sur notre plateforme, en s'inscrivant avec sa carte d'électeur, nous avons la possibilité de savoir à peu près combien de Camerounais sont aujourd'hui détenteurs d'une carte. Docteur Florian Njana, on a lu vos sorties à la suite de quelques défections, quelques démissions de l'ATP, Koubondé est parti, les autres sont partis également. Vous n'avez pas du tout été tendre envers eux. Tout à fait. On n'a pas été tendre. Vous savez, tout ce qui concerne le changement véritable, nous ne jouons pas avec cela. Le peuple camerounais a tellement souffert. Le peuple camerounais a tellement besoin de changement. Le peuple camerounais n'a plus envie de voir ce cinéma-là, ce spectacle-là, des soi-disant opposants qui viennent là, qui nous disent qu'ils sont avec nous, qui veulent travailler pour le changement. Mais en réalité, nous découvrons qu'ils sont là pour un adoubement. D'aucuns pensaient qu'ils venaient à l'ATP pour se faire adouber, ce qui n'a pas été le cas, d'où certaines défections. Mais nous continuons à tendre la main à tout le monde. Nous interpellons tous ceux qui sont partis. Nous leur disons, si vous êtes de véritables démocrates, Maître Keremouna, Professeur Nkoumvondo, Cabral Libi, venez, le peuple camerounais nous attend. Le peuple camerounais ne demande que cela depuis des années. Aujourd'hui, nous avons des outils qui permettent à ce peuple-là de choisir lui-même. Donc, venez nous rejoindre. La table est faite. Venez participer à ce grand rendez-vous. D'ailleurs, nous convions Info TV, cette grande chaîne de télévision, à pouvoir couvrir les grands oraux entre les candidats à la primaire. Donc, c'est vraiment un grand rendez-vous, un moment inédit pour le peuple camerounais qui va, pour la première fois de son histoire, participer à une primaire ouverte et digitale. Merci. Merci d'être des nôtres ce soir pour cette grande causerie. Accueillons les habitués. Timothée Essomba, directeur de publication, un habitué de ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. Ma fraternité exprimée à mes copanélistes, dont je découvre certains ce soir avec beaucoup de bonheur. Vous découvrez le docteur Florian Njana? Je découvre le docteur Florian Njana parce que je peux désormais coller un visage au nom. Je découvre mon frère que j'ai vu sur l'affiche. Je ne découvre pas Farel Akeba. Je ne découvre pas Jean-Jacques Zé. Mon bonheur est heureux d'avoir... de bénéficier de l'honneur du renouvellement de l'amitié par Info TV. C'est peut-être le lieu aussi de faire un coucou au top management d'Info TV qui ne cesse de déployer tout le grand arsenal que nous vivons, que nous pratiquons pour continuer de faire voguer cette télé au plus haut sommet de la médiascopie camerounaise. Je m'en voudrais de ne pas dire que dans une de nos parutions de la semaine, nous avons titré à la grande une Info TV, chouchou des Camerounais et de leur diaspora. Parce que lorsque nous voyons la floraison de messages qui inondent vos téléphones pour toutes les émissions d'Info TV, nous comprenons que Info TV a une manière assez spéciale de traiter de l'actualité et votre diversité en termes d'offres de programmes fait que chacun se retrouve. Lorsque je suis à la maison, j'ai de la peine à regarder une autre chaîne de télé parce que vous nous baladez du divertissement à l'information, des questions mystiques, aux questions religieuses.
Et puis nous revenons, nous sommes satisfaits. D'accord. Donc je me sens particulièrement privilégié d'être souvent convié à cette odyssée qui s'inscrit, qui s'enracine dans le landerneau politico-médiatique camerounais. Moi-même aujourd'hui, on me connaît un peu par le Cameroun grâce à Info TV. D'accord. Alors un mot sur la procédure choisie par l'ATP. Dr Florian Ndiana nous a un peu dit à quel niveau ils en sont. Est-ce que c'est une procédure en tant que journaliste, dans votre regard, qui accroche, qui peut ajouter quelque chose dans le cadre de la présidentielle? Bon, c'est tout ce qui est innovant. Tout ce qui est innovant a ceci de particulier qu'elle suscite beaucoup de curiosité. Mais ce serait, je pense que c'est un pari vraiment osé et risqué en même temps au regard de certaines contingences conjoncturelles, notamment cet épineux problème de connexion. Imaginez un seul instant que le jour H de la primaire digitale, Orange et MTN qui viennent à nouveau d'être sanctionnés par l'arrêté, nous font ce qu'ils ont l'habitude de nous faire, ou que ce soit Eneo qui décide de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Mais c'est une initiative à encourager et je me ferai le plaisir de les accompagner dans ce sens. Je vais juste attirer une petite attention sur un fait. Lorsqu'il a évoqué la question du vote avec la carte d'électeur, est-ce qu'ils ont les outils qui leur permettent de détecter les fausses cartes, de différencier les fausses des mauvaises? Parce que les gars de Bonamou, ça dit, sont toujours là. S'ils n'avaient pas encore prévu cet aspect, c'est peut-être le lieu de trouver la possibilité, en associant peut-être les CAM à leur procédure, pour qu'on puisse détecter les mauvaises cartes qui certainement viendront. Avec les fake news aujourd'hui, les deepfakes, tout est possible lorsqu'il s'agit de noircir tout ce qui se fait au Cameroun. Heureusement qu'il tient un discours relativement modéré, qui est le révélateur de ce qu'il ne vient pas dans l'optique de bousculer tout, de tout écraser. Non, il vient dans l'optique d'apporter une alternative peut-être plus crédible. Et moi, je suis preneur de tout ce qui est nouveau, tout en ne cachant pas ma logique de journaliste modéré, différent des journalistes militants des escrèmes. Je ne suis pas un escrémiste. D'accord, d'accord. C'est quand même une observation qui compte. Hein, tout à fait. Parce que lorsqu'on dit Bonamou, ça dit c'est une façon de parler pour dire qu'il y a des possibilités de fausses cartes et que cela pourrait dénaturer également et même modifier les chiffres de l'ECAM. Ça pourrait créer un autre contentieux parce que vous avez dit tout à l'heure que peut-être que le fait de choisir cette voie-là pourrait démentir un peu l'ECAM selon ces chiffres. C'est important justement. Tout à fait. Ce que le collègue à Bénin soulève est très pertinent. Nous sommes justement en train de regarder tout cela parce que les identités que nous allons utiliser, nous avons la carte nationale d'identité qui est une pièce, nous avons les passeports et nous avons la carte d'électeur pour ceux qui l'ont déjà. Oui, il peut y avoir des incohérences à ce niveau, mais nous pensons que le vote digital que nous voulons organiser, on parlait bien des primaires ouvertes, nous voulons donner la possibilité à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'extérieur, de pouvoir participer à ce moment historique. Il faudrait vraiment que ce Camerounais-là soit de mauvaise foi pour venir tenter de saboter cette procédure. Vous voyez, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose d'historique. Mettons-nous tous ensemble pour que cela réussisse. Je suis très content de cette observation-là et l'accompagnement annoncé également. Tout à fait. Oui, de ce procédure. Alors, vous avez déjà un message qui dit ceci, besoin d'avoir le contact de M. Ndiana et je suis prêt à trouver en Ngomedjap des scrutateurs pour l'ATP. Je suis Essomba Bengono Sévérin Guy. Voilà. À ne pas confondre avec l'autre. Essomba Bengono Sévérin Guy, qui dit qu'il est prêt à trouver des scrutateurs pour l'ATP du côté de Ngomedjap. Accueillons Farel Atiba, lui le journaliste, c'est également un habitué de cette maison. Farel, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Jean-Jacques. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux illustres companistes que je retrouve avec plaisir ce soir. Mes amitiés à mon ami et frère, le directeur de publication Timothée Somba Bénin. Je salue tous ces Camerounais qui nous regardent du côté du Canada. Ils sont nombreux qui, à chaque fois que nous passons ici, nous interpellent pour nos différentes prises d'opposition, pour notre façon de défendre certaines choses liées au fonctionnement de la République. Je vous dis merci pour l'invitation.
D'accord. Vous suivez également de près l'initiative de l'ATP? Oui, oui, je suis l'initiative de l'ATP, mais j'ai écouté le déroulé du président tout à l'heure, mais il ne nous a toujours pas situé, il ne nous a pas donné les critères qui permettent aux Camerounais de participer au vote. Quelles sont les pièces exigibles? Il a dit tout à l'heure que vous pouvez voter soit avec la carte nationale d'identité, soit avec le passeport, soit la carte ou la carte d'électeur, mais je veux bien savoir, est-ce que n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe quel Camerounais peut participer au vote? Est-ce que moi, n'ayant pas par exemple la carte d'électeur, avec ma carte nationale d'identité, je peux participer au vote? Quels sont comment j'ai envie de dire ça? Est-ce que vous connaissez les candidats? Non, puisque l'ATP appelle les Camerounais à choisir, je vais dire, ceux qui vont porter leurs aspirations lors du scrutin présidentiel d'octobre 2025. Alors, je suppose qu'ils ont déjà eu à mener des concertations qui vont certainement déboucher à la désignation du candidat unique ou consensuel de l'ATP. Et je voudrais bien, dire au président N'Djada qu'il faudrait bien que ce candidat-là, qu'il soit en mesure de porter, n'est-ce pas, les attentes des Camerounais. Il ne faudrait pas que ce soit un candidat que vous choisissez et qui n'est pas conforme aux attentes ou qui ne répond pas, n'est-ce pas, aux attentes des Camerounais. Voilà un peu le petit bémol. Voilà. C'est pour cela qu'il y aura des oraux qui sont annoncés. Absolument. Voilà, il faut déjà savoir qu'il y a 9 candidats. Pour le moment, il y a 9 candidats. Donc vous, donc Olivier Billet, je crois qu'il, voilà. Nancy Atanga, David Awono, oui. Ils sont nombreux. Et la porte est ouverte. Nous appelons Maurice Kamto, nous appelons Kabdal Libi, nous appelons Joshua aussi. C'est le moment où jamais nous devons démontrer que nous sommes des démocrates. Venons nous soumettre à la volonté du peuple camerounais. C'est lui qui va choisir. Et vous savez, l'attente du peuple est tellement forte. Le peuple camerounais a tellement soif de changement. Et pourquoi nous avons pensé à cette solution? Parce que vous savez très bien que depuis 1992, avec Nidjon Fundi pour l'Union sacrée de l'opposition, il n'y a plus jamais eu la possibilité pour l'opposition de parler d'une seule voix. Donc, qu'est-ce qui posait problème jusqu'ici? C'est les égoïsmes, les égocentrismes. Vous voyez, personne ne veut laisser la place à l'autre. Alors, c'est le procès que ceux qui sont partis de l'ATP vous font, par exemple, que vous avez organisé votre affaire pour être vous-même devant. Les Koufondos sont arrivés, ils sont repartis. Ils estiment que vraiment cette affaire-là, c'est votre affaire, Olivier Billet et vous, et que vous aviez besoin d'eux juste pour faire un nombre, pour rendre crédible votre initiative. Alors, nous leur disons, venez vous soumettre à la volonté du peuple camerounais. C'est lui qui va choisir. La liste est ouverte, la porte est ouverte. Il suffit tout simplement de s'inscrire comme candidat. Et comme posait la question tout à l'heure mon panéliste, les pièces d'identité, c'est la CNI, le passeport ou la carte d'électeur. Une fois que vous avez l'une des 3 pièces, vous êtes électeur. Vous pouvez participer au vote, vous pouvez participer au choix. Nous voulons vraiment donner la possibilité à chaque Camerounais de participer à ce moment historique. Nous ne voulons plus voir ces leaders de l'opposition qui vont se mettre qui vont s'enfermer dans une chambre en conclave et qui décident de X ou Y qui deviendra le leader de l'opposition. Nous disons cette fois-ci, c'est le peuple lui seul, le peuple souverain. C'est lui qui doit décider de qui va conduire l'opposition camerounaise. Tout à l'heure, on faisait l'observation sur la disponibilité du réseau, de la connexion. Ce peuple-là va certainement écarter le peuple de la campagne. Les campagnes camerounaises ne sont pas très couvertes par les réseaux pour participer à ce vote digital-là. Encore qu'il faut encore aller former ces Camerounais nombreux des campagnes qui attendent juste voir un bulletin de vote et puis cette affaire de digital, ils ne vont rien comprendre. Alors, Jean-Jacques, je vous disais tantôt que moi, je suis quelqu'un qui réside en campagne. Quand je suis au Cameroun, je suis à Lobo, à PK16. Je peux vous dire que là-bas, pratiquement tout le monde a un téléphone Android. Et je suis très surpris. Vous voyez, en campagne, tout le monde a son Android. Vous avez vu tout à l'heure le compatriote de, je crois, il l'appelait Dengo Madiab, qui disait qu'il est prêt à soutenir l'ATP. C'est sûr qu'il possède un téléphone Android. Donc, ce n'est plus un problème à notre niveau. Par contre, peut-être que c'est vu du Canada. Oui, mais nous appelons maintenant les autorités camerounaises à ne pas nous jouer ce coup-là, à ne pas
bloquer Orange ou MTN. Encore que nous avons une solution palliative à cela. D'accord. Tout le monde n'a pas la carte nationale d'identité. Bonsoir à tous. Ça aussi. Tout le monde n'a pas la Bonsoir à carte tous sur le plateau. Très bonne initiative parlant de Bonas. Un candidat qui participe aux primaires peut utiliser ce canal-là pour maximiser ses chances. Vigilance, vigilance, vigilance. Ludovic Pial depuis Berthois qui dit qu'il faut toujours faire attention. Bertrand Bama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Merci pour l'invitation renouvelée. Je salue mes panélistes présents. Merci de m'avoir associé à ce débat. C'est une très belle thématique. D'accord. Avant la thématique, vous avez écouté Dr Florian Ndiana, que nous tous on découvre de façon physique maintenant. Et cette initiative de l'ATP, c'est quand même une initiative en parallèle avec d'autres. Vous avez l'APC, vous avez d'autres, le groupe de Douala qui vous dit qu'ils ont suffisamment avancé. Il y a eu une autre rencontre de quelques leaders de l'opposition ce week-end et qui indique également que quelque chose est en train d'être fait de ce côté-là. Et du coup, est-ce qu'on va finir par avoir un candidat consensuel de l'opposition? Bien sûr, Jean-Jacques, je pense que cette élection-ci nous permettra d'avoir un candidat de l'opposition. C'est possible? C'est possible. Malgré ces nombreuses initiatives? C'est possible, Jean-Jacques. Vous savez, c'est le camp d'en face qui veut parfois nous faire croire que c'est compliqué, on va bientôt convoquer le corps électoral, vous ne pouvez plus rien faire. Moi, déjà, je félicite le docteur Ndiana et j'apprécie cette initiative de réunir l'opposition pour que, à la fin, et je pense même que j'ai toujours clamé cette affaire, j'ai toujours dit, il faut un seul candidat de l'opposition. Parce que tant que l'opposition reste divisée, Jean-Jacques, on ne peut pas. Donc il faut unir l'opposition et on ne va pas unir l'opposition et désigner un candidat comme ça à la hâte. C'est pourquoi il faut participer aux primaires. Et déjà, l'initiative du docteur, il parle du digital. C'est aussi une innovation. Je vois qu'il devait être accompagné par plusieurs leaders de l'opposition. Ceux qui veulent vraiment le changement, pas ceux qui sont possédés, envoûtés par l'égoïsme et je ne sais pas. Donc il faut que... Sauf que les noms qui semblaient être connus, finalement ceux-là ont tourné le dos à l'initiative ATP. Jean-Jacques, vous savez, je dis, il y a des gens qui arrivent dans l'opposition pour se faire plein les poches. Il y a d'autres qui n'ont pas de conviction. Il y a de l'argent là-bas? Bien sûr, Jean-Jacques. Bientôt, vous voyez, Jean-Jacques, bientôt on va donner l'argent de campagne. C'est pourquoi vous voyez, chacun ne veut pas dire que non, je soutiens tel. Tout le monde veut d'abord se déclarer candidat. Parce qu'il y a l'argent qui doit d'abord tomber, peut-être avant de faire un glissement. Parce que c'est ça le schéma, Jean-Jacques. C'est ça le schéma. Exactement. Donc, lorsqu'on va valider les candidatures et que l'argent de la campagne sera débloqué, c'est là que les gars, ayant déjà encaissé l'argent, ils vont glisser de part et d'autre. Il y a de l'argent en politique. Il y a d'autres qui viennent pour cet argent-là. Mais lorsque le changement devient difficile. Exactement. S'il y a ce genre de mentalité. Exactement. Vous voyez, moi, je dis toujours, lorsqu'on est en politique et qu'on a son parti politique, le but premier, c'est la conquête du pouvoir. Donc, et lorsque tu n'as pas ça en tête, tu crées ton parti pour venir le matin, tu es noir. Le soir, tu es blanc. Tu dis maintenant, RDPCO, ça veut dire que tu n'as aucune conviction. Et moi, j'ai honte parfois. En fait, moi, ça me fait de la peine quand je vois les gens comme le professeur Kumvondo. Le professeur Kumvondo, d'abord, il n'a pas de conviction. Cet homme n'a pas de conviction. Attention, il nous écoute. Il nous écoute. Et le siège qui est juste à côté de vous est celui d'Éric Foyette, premier vice-président ou vice-président du parti Univers de Kumvondo. Il ne va pas accepter ça. Il n'a pas de conviction, Jean-Jacques, vous savez... C'est quoi la conviction en politique? Jean-Jacques, c'est-à-dire, tu sais ce que tu veux. Et où tu penses que Kouvondo ne sait pas ce qu'il veut? Non, il ne sait pas ce qu'il veut en politique. Non, qu'il reste à l'Africa Foot. Vous voyez un peu, non? Ah, c'est là-bas qu'il a sa place. Oui, il reste à l'Africa Foot. Jean-Jacques, vous savez, lorsqu'on est dans une coalition, non, même les prises de parole doivent être surveillées. Lorsqu'on décide de se réunir, il ne faudrait pas que moi je vienne... Le docteur dit ça pas, moi je viens aujourd'hui, je dis pour moi. Les prises de parole doivent être synchronisées. C'est-à-dire, on doit être d'accord sur quoi dire face aux médias. Mais je pense que le professeur Kumvondo... Il n'est pas seul à prendre la parole. Hein. Le professeur Kumvondo, il dit du n'importe quoi et moi, ça me dérange. Ça me dérange. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir chers invités, surtout Monsieur Ndiana. Je suis Abe Aimé Hubert, natif du Sud par Sambelima. Ne sont partants du changement de ce vieux système. Mon WhatsApp, il a donné son numéro. Je suis prêt à vous soutenir depuis 100 millimètres. Le changement, c'est possible, mais ensemble,
quoique c'est une précision, le changement c'est possible, mais ensemble. Alors le panel, moi je souhaite que mon grand président Paul Biya, président national, alors le président national de l'ANPC vous rappelle que lui soutient toujours son grand président, le président Paul Biya. On va entrer dans la thématique principale de ce programme. Est-ce que la réaction peut nous permettre de découvrir quelques-unes, les journaux qui ont parlé de ces concertations organisées par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. On verra que les avis sont un peu partagés là-dessus. Est-ce qu'on peut lire quelques-unes de ces journaux avec le concours de la réalisation? Vous avez des journaux qui attribuent cette initiative, qui pensent que c'est le RDPC, d'autres qui disent que le secrétaire général est dans une sorte d'imposture. C'est un peu la une de le Messager, imposture et mégalomanie pour qualifier cette initiative du secrétaire général de la présidence de la République. On peut passer pour découvrir d'autres unes. Alors le camp Biya en mode contre-offensive, d'où la question qu'on a posée, est-ce que c'est une réaction par rapport aux actions de l'opposition? On a également le quotidien que vous connaissez très bien, la candidature de Paul Biya, ainsi de suite. On reconnaît que c'est une initiative pour soutenir la candidature de Paul Biya et ce RDPC qui serait en ordre de bataille. Voilà un peu quelques titres des journaux qui ont traité de cette actualité concernant les concertations organisées par le secrétaire général de la présidence de la République. Et la question qui va s'afficher au bas de l'écran, présidentielle 2025, l'opposition fait-elle marcher le SGPR? Bertrand, quel est le sens que vous donnez à ces concertations organisées par le SGPR? Jean-Jean, tout d'abord, moi, je suis gêné de voir que c'est le SGPR qui convoque ces concertations. Surtout, on parle du RDPC. Je pense que le RDPC a un secrétaire général. C'est lui qui devait prendre le taureau par les comptes et faire ça. Mais personne n'a parlé du RDPC, hein? Non, il parle du candidat Biya. Sauf que, mais le candidat Biya, il sera candidat sous la bannière du RDPC. Donc, on ne peut pas parler de la candidature du président Biya sans parler du RDPC. Donc, les deux sont associés. Et Jean-Jean, vous voyez, lorsqu'on essaie de faire une lecture, lorsque je fais ma lecture, j'ai vu les élites, certains élites, en fait, les signataires du Sud ont émis une lettre. Vous voyez la démission de Issa Tirumba du gouvernement, le divorce entre Bello Bouba et le RDPC. Et on connaît tous que Tirumba et Bello Bouba sont deux poids lourds. C'est-à-dire deux poids lourds qui étaient dans l'opposition, entre guillemets, et ont décidé de rejoindre le RDPC. Donc, vous voyez, les deux ne se sont pas limités à ce niveau. Il y a une série de concertations. Tirumba a reçu le MSC, l'UDC, Bello Bouba a fait la même chose, le groupe de droit. Vous voyez, il y a des concertations qui sont en train d'être opérées en vue de sortir également un candidat unique de l'opposition. Et voilà ce qui fait même peur. C'est ce qui fait peur. Donc, vous voyez que... C'est ce qui motive cette concertation. Exactement, c'est ce qui motive. Il y a une pression qui vient de l'opposition. Exactement, il y a une pression. Le SGPR voit que s'il reste là sans rien faire, il y aura problème. Raison pour laquelle il faut convoquer donc tous ces gars-là. Vous voyez, les 10 régions. Oui. La convocation, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la convocation? Certainement, il faut revoir l'état d'inscription sur les listes électorales. Il faut également revoir peut-être les besoins des populations parce que certainement, lorsque le candidat, le président Paul Biya, s'il est candidat, il va faire un programme de campagne. Certainement, il faut intégrer les doléances des populations. Ouais, il cause un peu. Il faut aussi évaluer le risque critique d'une potentielle candidature. C'est-à-dire, le SGPR veut connaître est-ce que le président Paul Biya est encore accepté par les populations. Est-ce que sa candidature, si elle est validée, les populations vont voir comment... Est-ce que sa méthode peut permettre d'avoir ce genre de réponse? Est-ce qu'il n'est pas en train de rassembler autour de lui les gens qui ont l'habitude de dire que tout va pour le mieux sur le terrain, il n'y a pas d'inquiétude? C'est donc là le problème. Vous voyez qu'il essaie un peu de faire une concertation et interroger ces élites-là. Il demande que, bon, est-ce que si le président... Et ce qui fait mal dans tout ça, Jean-Jacques... Pourquoi vous avez mal? Les gens font leurs choses. Jean-Jacques, j'ai mal parce que c'est le mensonge. On trompe le président Jean-Jacques. On a trompé le SGPR. Parce qu'ils vont dire, par l'envie de rester au pouvoir, de demeurer, ils vont dire SGPR, comme vous voyez là, tout va bien. Nous avons la situation en main. On contrôle tout. On a fait le maillage du territoire. Donc, calmez-vous. Le président va gagner cette élection. Raison pour laquelle, à la fin des concertations, le SGPR déclare, je suis rassuré, après ces concertations, que
président Paul Biya va faire un raz de marée. Vous voyez, pour aboutir à cette conclusion, il faut d'abord écouter ces interlocuteurs. Et ils ont menti à ce niveau. Ah, vous pensez qu'ils ont menti? Donc, Dr Njana, quel est le regard que vous jetez sur ces concertations qui sont organisées par le secrétaire général de la présidence de la République et qui va à la rencontre des militants et représentants du RDPC sur le terrain? Alors, ce matin, j'étais dans les médias sociaux et j'écoutais l'édito d'un journaliste camerounais, M. Sismondi Ballet, Oui. qui justement évoquait cette question. Oui, il parlait de cette délégation de signatures dont on ne sait plus exactement si le président Biya lui a donné cette délégation de signatures au SGPR de manière éternelle. Il demandait justement à savoir, il posait justement la question de savoir comment se fait-il que le président Paul Biya, qui va en élection, qui veut solliciter un nouveau mandat des Camerounais, ne nous dit pas si le SGPR continue à avoir cette délégation de signatures ou alors s'il va la lui retirer. Vous savez, comme disait tout à l'heure mon copain Bertrand, nous avons mal. Le peuple camerounais a mal. Nous avons mal de constater que nous avons, et c'est peut-être notre faute à tous vous Camerounais, parlez au nom du peuple, c'est ça? Au nom du peuple. C'est-à-dire que nous avons réussi à instituer un demi-dieu. C'est-à-dire que nous avons réussi à faire du président Paul Biya un demi-dieu. Comment comprendre que dans un pays normal, que nous soyons à quelques mois de l'élection, et que le président Paul Biya ne soit pas encore exprimé, qu'il ne dise pas aux Camerounais est-ce qu'il va être candidat? Mais profitez-en, occupez le terrain. Si lui il se tait, occupez le terrain. C'est justement la question, c'est la raison pour laquelle... Non, pas besoin. C'est peut-être la raison pour laquelle, comme vous disiez tout à l'heure, ils sont en mode panique au niveau du RDPC. Et ils vont être encore plus en mode panique dès ce soir. Ah bon? Parce que beaucoup n'ont jamais entendu parler de l'ATP et de ses outils. Je suis sûr qu'avec ce vote du peuple camerounais des 4 coins du monde que nous mettons sur la table, que nous appelons les Camerounais... Alors, vous pensez que ce qui se passe ne relève pas d'une stratégie pensée, mais une réaction par rapport à ce que vous qualifiez de panique? Ce qui est clair, le SGPR ne peut rien faire sans l'onction de celui qui l'a mis là. Oui. Nous sommes dans un pays où nous avons réussi à faire d'un homme un demi-dieu. C'est lui qui décide de tout. Il n'y a personne qui ose broncher, il n'y a personne qui ose poser la moindre question. Il y a un seul individu, je crois, au RDPC, M. Léon Onana, qui a osé poser un problème de fond. Est-ce que le président Paul Biya a-t-il encore la légalité de se présenter? Mais les autres sont tous muets. Il n'y a personne qui ose parler. Pourquoi? Parce que le président Paul Biya est un demi-dieu. Il décide de tout. Le SGPR mais là, on parle quand même de son parti politique. Oui, c'est son parti. Oui. Ce parti se confond à lui. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de tout. Ils ne peuvent rien faire dans ce parti sans lui. Vous voyez, il ne s'est pas prononcé. Que nous voyons des gens autour de lui nous annoncer sa candidature, nous dire qu'il est le candidat unique. Mais laissez ce monsieur se prononcer. Mais c'est la stratégie. Vous êtes d'accord que... Peut-être qu'il va prendre sa retraite. D'accord. Alors, quelqu'un vous envoyait un message par rapport à vos élections primaires digitales. Bonsoir Jean-Jacques. Par rapport aux primaires digitales, un homme politique a révélé quelque chose de pertinent. Derrière la carte électorale, on ne retrouve pas la mention du parti. Donc, pendant ces primaires, les militants du RDPC peuvent venir voter pour un candidat de l'opposition qui leur est favorable lors du face-à-face et de ce fait éliminer le véritable challenger du RDPC. Faisons attention, Maxime depuis Ayos, qui nous dit que des bons petits malins, ils peuvent venir voter quelqu'un qui ne représente rien et puis finalement vous retrouvez avec un candidat qui ne vaut pas grand-chose. Très bonne observation. Je vais vous dire, en 2018, cette initiative commence en 2018. À l'époque, je suis le responsable du MRC en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Alors, je propose au professeur Maurice Kamto l'idée des primaires. Et je lui dis, professeur Kamto, vous avez la popularité. Allons-y chercher la légitimité. Et cette légitimité-là passe par une primaire. Je suis certain que vous allez la gagner face à Cabral Libi. Cabral Libi est partant. Il me dit, Jean-Marie, je suis partant. Le professeur Kamto me dit qu'il pleuve ou qu'il neige, il battra le président Paul Biya. Et je lui dis, je constate dès aujourd'hui que tu es un charlatan. Et c'est comme ça que je claque la porte du MSC. Vous le lui avez dit directement? Face à face. D'accord. Face à face. Et c'est pour vous dire que c'est une idée
qui ne commence pas aujourd'hui, cette idée des primaires. C'est une idée qui a commencé bien longtemps. Et cette idée-là, c'est nous la mettons en place. J'appelle le groupe de Douala. J'appelle les autres plateformes. Vous avez peut-être adopté une autre approche, celle du conclave, mais nous avons les outils. Nous avons les outils qui nous permettent à tous, Camerounais du monde entier, de choisir le meilleur candidat par cette de procédure, l'opposition. par cette procédure-là. Merci, cher invité. Le changement est possible, mais M. Cabral, comme candidat unique de l'opposition, émet depuis Djoum, au sud du pays. Là, on est décidé aujourd'hui avec des messages qui viennent du sud profond. Alors, pour poursuivre avec notre thématique, le regard sur ces initiatives prises par le secrétaire général de la présidence de la République, Timothée. On pense qu'il n'est pas dans son rôle, on pense qu'il est en train de jouer à un jeu qui n'est pas le sien parce que le président ne dit rien, il observe seulement. Mais quel est le regard que vous jetez sur ces initiatives-là? Bon, le journaliste s'appuie sur les faits. Les faits aussi commencent par les textes. Le premier élément que je constate, c'est que ce n'est pas le candidat Paul Biya qui a instruit le ministre d'État SGPR d'opérer des consultations. C'est le président de la République. Et c'est bien parce que le docteur Florian Diana a précisé que Paul Biya ne s'est pas encore prononcé sur l'effectivité ou non de sa candidature. Et jusqu'à preuve de contraire, il est encore le chef de l'État. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que le chef de l'État a qualité de choisir le ministre d'État SGPR pour mener une action publique? Là, il faudra aller lire la Constitution du Cameroun et tout le monde, en lisant l'article 10, alinéa 2, qui accorde le privilège au chef de l'État de déléguer ses pouvoirs au Premier ministre, à un membre du gouvernement ou tout autre haut fonctionnaire de l'administration publique camerounaise pour exercer telle ou telle mission. Le fondement constitutionnel est donc établi. Après le fondement mais là, ce n'est pas une mission pour l'État. Il n'est pas en train de remplir une fonction pour l'État. C'est une mission pour un candidat. Mission politique. C'est pour moi une mission pour l'État. C'est pour ça que je commande par les fondements juridiques. Parce que on est face à une élection et puis le SGPR va rencontrer les militants d'un parti autour de la candidature du président national d'un parti. En quoi est-ce que c'est une mission de l'État? C'est une mission de l'État, Jean-Jacques. Qui missionne le SGPR? C'est le président de la République. Oui. Est-il déjà candidat? Non. Oui. Il n'est pas encore candidat. Il est candidat naturel. Il est candidat Non, selon les textes. statuts du Il SGPT. est Le candidat. président du parti est le candidat à l'élection présidentielle. Jean-Jacques Tant qu'il n'y a pas eu Jean-Jacques congrès, Article tant qu'il n'y a pas eu congrès, ce sont les Jean-Jacques textes. Article 27. Ce sont les On ne textes. gère pas un Alors, État avec les émotions. Ce sont les textes. On a cité les textes. Ce sont les textes. Un État, ce sont les textes. Est déclaré candidat à l'élection présidentielle au Cameroun en fonction de l'article 121 du Code électoral. Celui qui a déposé une déclaration de candidature est l'ECAM. Si on est rigoureux, et moi j'ai cette déformation parce que je suis juriste de formation, en l'état actuel, il n'y a pas de candidat. Aucune candidature n'a encore été validée. On a des déclarations d'intention. Mais le seul qui n'a même pas encore déclaré son intention, c'est le président Paul Biya. Il est calme dans son coin. Timothée, l'article 27 des statuts du RDPC alinéa 3 statut du dit RDPC que le président national Non. du parti représente le parti à l'élection présidentielle. Tout. Tant qu'il n'y a pas eu un Il est congrès le pour candidat C'est la réponse, parti c'est à la l'élection réponse que le parti donne présidentielle. à Taylor on en a depuis un certain temps. Mais c'est ce Ça qu'ils se font fonde là-bas. sur ce texte-là. Allons-y, on veut juste comprendre comment est-ce que cette mission du candidat J'ai une démarche peut être une cohérente. mission de l'État. Oui. C'est une mission, pour moi, c'est une mission de l'État. Est-ce que le SGPR a qualité à opérer les actions, à mener les actions qu'il est en train de mener? Il suffit d'aller lire le décret de 2011 portant organisation de la présidence de la République. Je vais paraphraser. Parmi ces missions, le SGPR assure la liaison entre les institutions et la présidence de la République. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État l'a instruit de recevoir des membres du gouvernement, de recevoir des parlementaires, D'un parti. en D'un parti. en lui donnant le privilège de sélectionner. Il ne suffit même pas d'être du RDPC pour être
sélectionnés là. Il y a beaucoup de... Les ministres délégués ne sont pas sélectionnés. Les parlementaires du RDPC, il faut être membre du bureau de l'Assemblée nationale, Mais par exemple. là-bas, on ne parle pas des questions d'eau, électricité. On ne parle que d'un seul sujet, la candidature du président national du parti. Ce n'est pas la candidature du président national. C'est la candidature éventuelle du président de la République. Bon, on dit la même chose. Maintenant, monsieur Bama tout à l'heure a bien dit, il est légitime pour le président, le chef de l'État, qui avait ouvert une brèche de continuer ou possiblement de rentrer au village, de prendre le pool. Et il choisit de prendre un pool républicain, un pool institutionnel et non le pool partisan. Ça se manifeste comment? Nous, on a vu que le parti... Hein? Non, le RGPR n'est pas... n'occupe aucune fonction au sein du RDPC. Voilà. La question, son rôle, c'est quoi là-dedans? Il a choisi... Pourquoi est-ce qu'on prend une institution étatique pour gérer les affaires du parti? Ce n'est pas les affaires du parti. Le chef de l'État, le président de la République, est une institution transpartisane. Oui. Il n'appartient pas au RDPC. Il ne faut pas confondre avec le président national. Le président national du RDPC agit par le canal du parti. Le chef de l'État, qui est une institution politique aussi, agit à travers l'administration séculaire. Et c'est la raison pour laquelle il choisit son proche collaborateur. Ça veut dire quoi? Il n'a pas besoin là-bas des avis partisans. Il a besoin des avis républicains. Ah, il n'a pas invité Koupi Adamou là-bas. Hein? Est-ce que c'est terminé? Il peut organiser une première vague. Rien ne nous dit qu'il ne va pas organiser une seconde vague. La presse, par exemple, a émis le souhait d'être invité aussi, qu'elle a son mot à dire. Je pense que mon ami Farel ne me démentirait pas. Il a fait une très belle chronique pour dire qu'il faut aussi inviter la presse. Donc, les consultations républicaines restent ouvertes. Et on observe bien qu'elles se passent concomitamment avec les consultations partisanes qui là sont convoquées par le RDPC. Maintenant, ma lecture de journaliste ne peut pas suffire à ce niveau. Elle ne peut pas être satisfaite par la seule lecture des textes juridiques. On peut quand même se poser la question de savoir, est-ce que le président de la République ne fait-il plus confiance au secrétaire général du RDPC? Est-ce que la machine RDPC est grippée au point où ce soit le RGPR, toute affaire cessante? Ça veut dire que même s'il y a quel dossier d'État qui est là, toute affaire cessante, il doit mettre de côté pour d'abord s'occuper des consultations politiques. Il y a des questions qui restent en suspens. Et là, un fait va m'interpeller en tant que journaliste, c'est que il vient d'avoir le renouvellement de la classe politique au sein de certaines instances dirigeantes du RDPC, notamment le comité central. Et c'est un renouvellement qui, il faut le dire, n'a pas fait chorus. Il y a des figures qui ont été cooptées au comité central, mais qui ne sont pas populaires sur le terrain. Ce qui peut laisser penser qu'il y a eu manque d'objectivité. À partir du moment où il y a donc ce soupçon de manque d'objectivité, il est tout à fait légitime que le président de la République, qui voit ce qui est en train de se passer au sein de son parti, soulever des remous dans la population. Le président ne cherche pas toujours les hommes les plus populaires. Hein. On l'a vu perdre les élections à Yabassi et nommer les gens de cette localité-là qui étaient jugés d'impopulaires. Parce que lui, là, c'est les résultats qu'il est en train de chercher. Vous, la popularité. Mais lui, gouverner, on n'a pas forcément besoin des hommes populaires. Oui. Mais pour gagner une élection, pas toujours aussi. Pour gagner une élection, il faut quelqu'un qui peut porter votre message auprès de la base. Surtout que chez nous, le président de la République bat campagne par le phénomène de délégation de légitimité. Il ne fait pas tout le tour pas chez nous, des 10 régions. Dans le RDPC. Oui, au Cameroun. Je veux dire chez nous, au Cameroun. Il choisit, généralement, il va à Maroua, un meeting à Maroua, et le reste, c'est les soldats qui vont sur le terrain. Donc, je vais sortir en disant que l'acte du RGPR, du point de vue légal, est acceptable, mais du point de vue politique... Acceptable de ton point de vue. Oui, du point de vue politique, soulève une foule d'interrogations qui, in fine, ne pourront être éclairées que par la décision prochaine du président de la République, qui va nous situer véritablement sur est-ce que le RDPC a un problème, ou alors c'est une volonté de mettre en avant le RGPR qui semble-t-il bénéficier d'un regain de confiance après avoir mené plusieurs missions dans le Septentrion, dans la Liquier. On a l'impression que le RGPR en ce moment est le meilleur interlocuteur du chef de l'État, le meilleur intermédiaire entre le chef de l'État et
les populations. Ça a commencé par là, pas étonnant qu'on se D'accord, retrouve dans les d'accord. Farel Ateba, regard de journaliste sur ces initiatives pilotées par le SGPR. Timothée a donné ses arguments. Il est dans quel rôle, le SGPR? Écoutez, Jean-Jacques, mon ami et frère, confrère Timothée Somba Ben a dit tout à l'heure que le journaliste appuie sur les faits. Alors, je voudrais lui dire que la semaine dernière, sur très haute instruction du chef de l'État, le ministre d'État Ferdinand Ngongo a mené une série de concertations du côté du palais de l'Unité. Et, je le dis de source sûre, l'objectif officiel était de évaluer en profondeur le climat politique national, de recueillir les recommandations pertinentes et de dégager une feuille de route concertée pour, bien sûr, la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors, je veux bien qu'il me dise à M. Issoumba Bena, lorsque vous dites que M. Ferdinand Ngongo n'a pas agi en tant que militant du RDPC, c'était plutôt pour les missions de l'État. À ce niveau, je veux bien savoir, est-ce que M. Ferdinand Ngongo, est-ce qu'il est militant du RDPC? Oui ou non? Oui. Oui, il est militant. Il est militant du RDPC. Lorsqu'il mène ses concertations, est-ce que vous avez vu la société civile? Vous avez vu les médias? Vous avez vu uniquement les militants, les cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À ce niveau, ce qui énerve encore, Jean-Jacques Zé, c'est que ces concertations sont menées où? Au palais de l'Unité. Au palais de l'Unité. C'est le palais de tout du peuple camerounais. Ils ont tout un siège. Le comité central du RDPC a un siège. Pourquoi mener ces concertations? Pour qui? Non pas pour le président de la République, mais pour le candidat Paul Biya. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Écoutez, Farel, j'ai dit ceci. Dans l'objet que vous-même vous avez J'ai dit ceci. Réalisez un peu l'objet. Vous dites dans la perspective de l'élection et non dans la perspective de la candidature. Cela, on devrait donc élargir cette concertation-là, c'est-à-dire à l'opposition, à la société civile, aux médias, la communauté internationale, etc. Mais vous limitez uniquement aux militants du RDPC et c'est ça qui fait à croire que ces réunions se à la fin, c'est justement ce que j'allais dire, qu'à la fin de ces concertations, le SGPR déclare que le président Paul Biya sera bel et bien candidat. Alors à ce niveau, on se pose la question de savoir, M. Somba, il faut dire la vérité aux Camerounais. Nous sommes là. Non, oui, il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Ne venez pas faire la démagogie, ne venez pas donner l'impression ici que M. Président Ngongo. Ce que moi je voudrais dire, Jean-Jacques Zé, c'est que on est en train d'aller tout droit vers la création d'une autre task force. D'une autre task force pour l'élection présidentielle. Non pas pour le peuple camerounais, mais pour le candidat Paul Biya. Et cette élection-là sera, je vais dire, menée sur le terrain par M. Ferdinand Ngongo. Je pose donc la question, à quoi sert le comité central du RDPC? Si aujourd'hui on amène M. Ferdinand Ngongo à mener les concertations pour le candidat Paul Biya. Vous êtes avocat du RDPC. Non, attendez, écoutez. Le RDPC, c'est une question de journaliste. Et c'est une question qui tient. Alors, le comité central fait quoi? C'est-à-dire, M. Jean Koueté ou Grégoire Ouna, il convoque également une réunion presque avec les mêmes acteurs. Voilà. Il vient également une autre réunion. Non seulement il donne raison à l'opinion qui il donne raison à l'opinion qui fait comprendre que le Cameroun est dirigé par procuration. C'est-à-dire que le président national du RDPC, non seulement il a délégué le pouvoir à quelqu'un, et cette personne estime, s'il te plaît, cette personne estime qu'elle est au-dessus, même délégation. Cette personne estime qu'elle est au-dessus même et non la procuration. Des responsables nommés, désignés au cours du dernier congrès du RDPC, c'est-à-dire le comité central. Le secrétaire général du comité central du RDPC. D'ailleurs, vous avez vu, est-ce que vous avez vu M. Jean Koueté là-bas? Jacques Famdongo y était? Jean Koueté n'est pas membre du gouvernement. Attendez, est-ce que M. Grégoire Ouna... C'est pour vous faire comprendre... Le casting est défini. Est-ce que M. Grégoire Ouna y était? C'est pour vous faire comprendre que
Est-ce que vous avez vu quelqu'un comme Alamine Ousmane Mé? Une précision. Alors, vous pouvez comprendre qu'en réalité, même au sein du RDPC, il y a des mécontents par rapport à cette initiative. Justement, je l'ai dit. Par rapport à cette initiative, il y a des mécontents. Oui. Le ministre d'État SGPR est celui qui choisit les interlocuteurs qu'il convie au palais. C'est pour ça que j'ai dit, il ne suffit pas d'être du RDPC pour être convié là-bas. Lorsqu'on mène une concertation comme celle-là, monsieur Timothée Soma Bena, on ne choisit plus les gens. Est-ce que vous savez on ne tire plus sur le volet parce que j'aime la tête de X, j'aime la tête de Y. Non, on fait appel à toutes les composantes de la société. On fait appel à tout le monde. On n'a pas interdit les autres d'organiser leur concertation. Non, d'accord. Non, c'est pour l'élection. Alors moi, je voudrais chuter en disant que pour parler donc de l'opposition, puisque vous parlez d'une opposition qui ferait marcher le RGPR, je dis non. Vous parlez d'ailleurs de quelle opposition? Est-ce que vous parlez de cette opposition qui est fragmentée, divisée par des querelles intestines, par des guerres de leadership, où certains estiment qu'ils sont au-dessus des autres? On a parlé tout à l'heure des divisions, n'est-ce pas, qui ont des divisions qui ont fragilisé le mouvement AT. Ne peut pas faire marcher le justement. Donc c'est pas cette opposition, c'est pas l'opposition, non. Il se trouve qu'il y a un candidat qui est en train de se préparer pour affronter l'opposition, puisque tout à l'heure, M. Bama nous a fait comprendre que l'opposition serait en train de se préparer pour désigner un candidat unique ou consensuel, alors que dans quelques jours, le corps électoral sera convoqué. Je ne sais pas à quel moment ils vont désigner ce leader. Et encore qu'aujourd'hui, on est encore dans l'illusion du messie politique. Depuis que M. Issa Tiroma a démissionné du gouvernement, je vois toutes ces personnalités de l'opposition qui gravitent autour de lui depuis quelque temps. D'ailleurs, le week-end dernier, il les a réunis pendant pratiquement 6 heures de temps. Tout le monde l'écoutait, que le messie. Et je me pose la question de savoir, est-ce que c'est Tiroma qui, après avoir soutenu bec et ongle le régime actuel, qui sera désigné comme étant le candidat de l'opposition? Ça donne matière à rigoler. D'accord. Ça donne matière à rigoler. Éric Foyette, c'est le vice-président du parti Univers. Merci. On sait que ça n'a pas été évident le déplacement, mais vous êtes parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Vous permettrez de réparer un impair que j'ai causé dans mon village lors d'un dernier passage à votre émission. Oui. Toute la grande communauté Futuni s'est sentie heurtée parce que comme plusieurs Camerounais, j'ai 2 origines, un père et une mère. Donc ma maman vient de Futuni et mon papa vient de Bafoussam. Du coup, ceux de Futuni se sont sentis un peu lésés. Je profite ici pour saluer toute la grande communauté de ce côté qui me suit de très près et aussi tous les nombreux téléspectateurs qui me donnent l'honneur de me recevoir, de me suivre ce soir. Je ne pourrais pas manquer de saluer mon frère et ancien camarade Florent Jana lorsque nous nous battions encore pour mettre les fondements du MRC à une certaine époque. Et dont beaucoup ne connaissent pas, peut-être sur le territoire camerounais, le travail qu'il a fait à une certaine époque. Même si aujourd'hui nous ne sommes pas dans les mêmes bords, je lui dis bien le bonjour, bien le bonsoir. Je voudrais aussi saluer l'interlocuteur du RDPC qui fabrique beaucoup de gymnastique pour pouvoir justifier les funérailles. Vous considérez Timothée Soma comme du RDPC? Oh, il en est, c'est clair. C'est beaucoup plus clair que ça. Ça ne se cache pas beaucoup. Donc, de toutes les façons, je le comprends. C'est pas évident être de républicain ne suffit pas être du RDPC. La constitution du Cameroun que j'ai citée, le décret de 2011 que j'ai cité ne sont pas des textes du RDPC. Gardez votre sérénité. Je vais entrer dans vous. Je ne dis pas le contraire, mais je tiens à lui dire quand même qu'il est clair qu'il est du RDPC. Et je voudrais le dire ici, pas seulement à vous. Tous ceux qui sont du RDPC, on leur donne encore 1 semaine. Vous faites quoi? Ils doivent se décider, se prononcer, parce que dans quelques jours, nous allons sanctionner tous les fonctionnaires qui prennent ou qui ont émergé ou qui comptent émerger. Parce qu'à cette réunion, M. Farel Ateba, j'ai entendu qu'on en ait 3 millions à certaines personnes pour entrer, bas de campagne. Tous ceux qui vont prendre l'argent public en ce moment vont rendre... Est-ce que c'est l'argent public? Non, c'est de l'argent public. C'est l'argent du parti. De quel parti? Je ne pense pas que c'est ça. Vous me donnez raison. Si c'est l'argent du parti, pourquoi la réunion du parti se tient au palais de l'unité? Pourquoi aller partager l'argent du parti au palais de l'unité? Il faut y être, allons-y. Oui, je tiens quand même à
à recentrer... Un fonctionnaire a le droit d'être militant d'un parti. J'assume. Il n'y a aucune loi qui interdit. Et je veux bien que l'opposition dont M. Qui a besoin de 3 millions parmi les personnalités que j'ai vues au palais? Vraiment, ça, on sérieux. Et qui a donc refusé Qui a donc refusé les 3 millions? Il y a des milliardaires là-bas. Mais tous de 3 millions. Ces milliardaires n'ont plus les 3 millions. Qu'est-ce que toi tu sembles négliger? Exprimer à travers cette affaire de 3 millions. C'était pour dire quoi? C'est pour dire que... On ne donne pas des intox. Mais si vous n'êtes pas les défenseurs du RDPC, laissez-moi parler. Sur un plateau télé avec des faits. Si vous n'avez pas de preuves pour étayer que les gens ont eu 3 millions, vaut mieux ne pas en parler. Parlez de ce que tout le monde peut prouver. Parce que là, vous êtes en train de donner l'impression que le grand soir, c'est vous donner des intox. Monsieur Jean-Jacques, vous n'êtes pas qu'un fonctionnaire soit militant. Il faudrait que les choses soient claires. S'il y a un défenseur du RDPC, qu'il enlève son masque. C'est vous qui ne pouvez pas parler du RDPC. Et c'est pas donner des ultimatums au RDPC. Il est défenseur de ses opinions. Ok, ses opinions ne touchent pas le RDPC. S'engage à qui? Il s'adresse aux fonctionnaires de l'État qui, pendant cette période de charnière qui va arriver, vont émarger au nom ou alors au compte du gouvernement pour aller battre campagne pour le RDPC. Dès que le RDPC sera battu... Comment est-ce que c'est possible? C'est possible, vous le savez. On sait que c'est ce qui se fait. Même à cette réunion, on parlait de l'unité. Selon certains articles de journaux, ils ont émargé 3 millions chacun pour redescendre dans leur fief. Je vais dire quelque chose. Là, c'est le parti. Je ne veux pas savoir si c'est le parti. Non, mais il faut le savoir. Non, je vais vous dire. Vous avez dit que c'est une réunion du parti. Si je ne dis pas. Et si le parti évoque, vous avez refusé que c'est une réunion étatique. En passant. Vous avez dit que c'est une réunion du parti. Même les alliés du RDPC n'y étaient pas. Vous avez titré « L'opposition fait-elle marcher le SGPR ?» Non, elle fait danser le SGPR. C'est un macabre théâtre auquel nous assistons. Vous préférez celui qui danse ou celui qui marche? Dans tous les cas, nous sommes très heureux. Il est en mouvement. Dans tous les cas, nous sommes très heureux de constater que le SGPR a perdu le sommeil, que le chef d'État a perdu le sommeil, que le RDPC... Farel a dit que ça n'a rien à voir avec l'opposition. Et ça, c'est son opinion. Moi, je donne la mienne. Mais je n'ai pas fini mon ultimatum avant que les points RDPC s'agitent un peu. Je disais tantôt que cette année, je le dis et tenez-le pour fait, tous ceux qui vont émarger... les autres. Non, je ne suis pas en train de menacer. C'est une menace. Monsieur Jean-Jacques, on a beaucoup supporté. Pendant que nous n'avons pas d'eau, je salue les populations de Bangon qui n'ont pas de lumière depuis 2 mois. Pendant que les gens n'ont pas de lumière, n'ont pas d'eau, les poubelles remplissent des rues, on distribue l'argent aux gens pour faire quoi? La campagne. Monsieur, campagne de quoi? Mais une campagne plus de 100 ans, venez donc avec les arguments contraires. Venez avec les arguments contraires pour demander à ceux qu'on vous vote et qu'on ne vote pas ceux-là. Permettez que je m'exprime sur mon ultimatum avant de donner mon sentiment. Ah, vous n'êtes pas encore final. Non, on me fait que me couper sur cet ultimatum. Il y a même des journalistes qui prennent de l'argent au nom du RDPC, qui ne s'habillent pas en couleur du RDPC pour aller dans les plateaux. Je leur dis que... Là, on ne peut pas être d'accord avec toi. Elle ne peut pas être d'accord avec toi. Mais là, tu es mon frère Farel qui est journaliste. Qui est journaliste? Qui n'a pas pris l'argent. Non, je ne pense pas. Mais bon, on n'en est pas là. Je voulais tout simplement détendre l'atmosphère, revenir aux choses un peu plus. En parlant d'argent, on détend l'atmosphère. Vous savez que notre pays a ceci, que nous traversons une crise institutionnelle. Nous avons pour la première fois plusieurs ministres qui ont claqué la porte à la veille des présidentielles. Qu'on les traite de chats. Plusieurs, c'est combien? Plusieurs. Qui? Ah, je crois que sans vous surprendre, dès demain, vous aurez la preuve qu'il y aura encore 2 autres ministres qui vont claquer la porte. Ah, vous avez le calendrier. Vous avez comme nous tous. Je pensais que nous avons... Vous avez 0. Je veux rassurer les ministres qui vont claquer la porte demain. Non, c'est une information importante. Je veux rassurer les téléspectateurs. Le ministre Bello Bouba continue à vaquer à ses occupations. Voilà, justement. Donc il n'a pas démissionné. Si je le dis, c'est pour dire que je ne suis pas le dernier. Je ne suis pas le dernier à être informé. On a retenu que 2 autres. Mais je dis que 2 autres ici. D'ici demain soir, vous aurez l'information. Mais je voulais dire encore ce qui est plus intéressant, c'est que pour la première fois, on peut voir tout le SGPR. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le secrétaire général de la présidence. C'est pratiquement lui qui fait et qui démet tout ce qui se passe à la présidence de la République, au plus haut niveau de l'État, convoquer une réunion, je le dis bien, du parti, dans les institutions, mais c'est un scandale à ne plus...
C'est la preuve que ce pays n'arrive plus à savoir par quel bout ils vont tenir le pays. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'opposition. Parce qu'on comprend qu'on est en train de toucher là où ça fait mal. Et je profite de cette antenne pour dire merci. Non, on n'est pas en campagne ici. Hein. Non, je ne suis pas en campagne, j'apprécie. Ici, on j'apprécie. On ne choisit pas. Je profite pour dire merci à Issa Chiroma d'avoir amené le SGPR à sortir de ses gangs. Je profite pour dire merci à Bello Bouba, même s'il n'a pas encore pu rencontrer le chef d'État pour faire ce dont on a convenu, mais qu'il ait déjà présenté sa Deuxième campagne information. à l'élection présidentielle de 2025. Avec Bello Je Bouba? veux dire merci au SGPR. Il faut être. Vous êtes le vice-président de l'univers. Je veux dire merci donc quand vous parlez, on prend ça très au sérieux. Qui nous informe, arrangé avec le SGPR qui Bello nous Bouba informe d'une manière ou d'une autre qu'il est possible, et ça c'est la bonne nouvelle, que le président ne soit pas candidat à l'élection de 2025. D'accord. Alors, bonsoir Jean-Jacques Zé et à tout votre panel. L'opposition fait-elle marcher le RDPC? Pour moi, c'est oui, et oui, et oui. Mais, monsieur Jean-Jacques, si nous étions un peu sérieux, on saurait que tout ce qu'il fait est illégal. Voilà un SGPR, encore appelé vice-dieu, qui bat déjà campagne pour quelqu'un d'autre dans un lieu qui est la présidence et n'est pas membre du RDPC. Donc on a compris l'essentiel. Thierry de Mokolo, fidèle des fidèles 241. Bonsoir le plateau. On n'a pas forcément besoin d'une coalition pour gagner une élection présidentielle. C'est un faux débat. En 2009, Mbaobam a gagné sans coalition. Je ne sais pas s'il a gagné. On a d'autres résultats. En 2016, Jean Ping a gagné. Monsieur Hubert de Port-Gentil, il faut qu'on parle quand même de ce qui est officiel. Voilà, ces gens n'ont pas gagné de ce côté-là, ne l'affirmons pas. Merci pour votre point de vue, qui pense qu'on n'a pas besoin de coalition pour gagner une élection. Alors, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à ton panel. L'opposition fait réellement marcher le RDPC et c'est de bonne guerre. Mais j'aimerais que les citoyens ne se laissent pas distraire et s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Il n'y a plus que quelques jours pour s'inscrire. L'heure est à la prise de conscience car les derniers soubresauts du système néocolonial français qui laissera la place à un nouveau Cameroun qui se bâtira avec la volonté de tous les Camerounais. Maximum d'inscriptions, surtout surveillance massive du vote. Vous n'avez pas signé votre message, mais on a retenu l'essentiel. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à ton riche panel. Très belle thématique. L'opposition est sur les plateaux télé et réseaux sociaux, mais au RDPC et plus précisément dans le Septentrion, le DIRCAB Boka Abdourahim continue à mobiliser tout le Septentrion via sa plateforme 1 million de jeunes unis derrière Paul Biya. Hier, lors de l'ouverture de son championnat, il a mobilisé tout le maillot Sava. Docteur Abdourahman, président de l'association des étudiants du Septentrion, qui dit que pendant que vous êtes ici sur les plateaux, le DIRCAB est sur le terrain et que lui mobilise de ce côté-là. Bonsoir, tonton Jean-Jacques. La malchance que nous avons dans ce pays, c'est que les docteurs et professeurs ont abandonné d'éduquer la société. Le Conseil constitutionnel ne nous aidant pas, la République évolue en ignorant la Constitution. Dans aucune faculté du monde, on n'apprend pas que l'opposition est un amas de partis politiques, mais une pluralité de plusieurs politiques, chacun avec son idéologie. Il n'y a pas d'obligation pour elle à avoir un candidat unique, peut-être dans le contexte camerounais actuel. Achille depuis Douala, qui revient sur la notion de candidat unique ou consensuel. Monsieur Essomba est souvent éloquent dans ses dires, mais aujourd'hui, il est hors jeu. Vraiment, je suis dessus Gauthier, depuis Mendon, ici à Yaoundé, qui met hors jeu Timothée sur cette question-là. Alors, SGPR, même s'il bat campagne, il ne sera pas président de ce beau pays. Voilà, on n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore dans la campagne. Le RDPC peut-il se contenter de fêter le maintien aux affaires de leur clan en 43 ans par les membres des mêmes familles? Les fils remplacent les parents et les beaux-frères, comme dans une société anonyme où celui qui a le plus grand nombre d'actions nomme le DG. Sachez que le peuple réclame le départ de ces, voilà, on n'utilise pas les mots dénigrants ou injurieux dans le cadre de ce programme. Alors, oui, Bertrand, notre question reste encore posée. Est-ce que l'action du SGPR respecte les lois? Parce que beaucoup ont parlé d'illégalité ou de légalité de cette action. Est-ce que c'est l'opposition qui met en mouvement le SGPR? Jean-Jacques,
J'ai d'abord une minute là avant de rebondir sur votre... Mais vous repartissez maintenant le temps d'intervention sur mon plateau. Il dit qu'il a carrément une minute. Vraiment répondre à la question. Jean-Jacques, vous voyez, non, Maintenant, si votre minute... 30 secondes d'abord, 30 secondes. Jean-Jacques, vous voyez. Ouais, les enseignants. Allez-y. Lorsqu'on est ministre, Jean-Jacques, Oui. avec les avantages qu'on connaît, tout. Mais quand vous voyez Chativouma abandonner ce poste ministériel-là, mais plusieurs ne peuvent pas abandonner. Mais il a abandonné. Et lorsque Maurice Kamto a démissionné. Hein? Maurice Kamto Gargamana a démissionné aussi. Exactement. Jean-Jacques, c'est difficile pour un Camerounais de démissionner d'un poste qui donne là. Mais quand il regarde les avantages, tout ça, il ne peut pas laisser. En tant que ministre Et de l'Emploi, de la formation il y professionnelle, a ça ressemble à encore quoi? un autre élément. Donc, Issa Chiroma, vous voulez dire quoi? Je continue. Qu'il a tourné le dos aux avantages, Il a qu'il tourné, a posé un acte fort. Exactement, ça? il faut être Après avoir dédouané, Je te crois pas quand tu dis ça. une semaine Farel avant ne sa croit pas. démission, il faut être avec exonération douanière. Même lorsqu'on commet des erreurs, on peut commettre des erreurs dans Moi, la j'ai vie. félicité Mais Chiroma. on peut commettre des erreurs dans la vie, mais reconnaître qu'on a commis des erreurs et abandonner, c'est ce qui est souvent difficile pour cet homme. C'est-à-dire que tu as fini de bouffer, entre guillemets, pendant 23 ans, et un jour tu dis que vraiment, je ne suis plus C'est là. votre lecture. Il allait apprendre, il allait servir. là-bas, Jean-Jacques, et maintenant, lorsqu'il démissionne, moi je ne suis pas d'accord avec Farel, lorsqu'il démissionne, c'est normal que c'est un leader de Et l'opposition. du coup, Issa Chiroma est en train de devenir leader de l'opposition. Non, il ne devient pas leader de l'opposition. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais Nana, Mais il appelle les autres. Il appelle les autres. Ils viennent là. Même la photo. La photo qui a été prise à la fin de cet Il événement. n'appelle pas les autres de saler sur... Non, il a dit ceci. Même la photo, on voit les autres. Nana Boubaka Diallo a Non, démissionné, non, non. Madame Il ne faut pas. Koulsoumi a démissionné. Pourquoi eux, on n'en parle pas? Jean-Jacques, pour chuter. Il y en a d'autres qui démissionneront. Et on n'en parle pas. Mais Donc aujourd'hui, Issa Chiroma est le leader de l'opposition. Non, il n'est pas le leader. Il est le héros. Il n'est pas le héros, mais Jean-Jacques, c'est normal que les plusieurs partis politiques, en fait, les leaders se dirigent vers lui pour dire que, bon, pour écouter, et pour avoir une certaine concertation avec Chiroma et Bello Bouba, c'est normal. Donc, il ne faudrait pas dire que je vois un défilé de leaders autour de Chiroma. Non, c'est normal qu'on se rapproche de Chiroma pour connaître quelles sont les pensées de Chiroma concernant l'élection présidentielle. C'est normal, c'est ma lecture. Et Jean-Jacques, concernant la légalité, moi, je ne suis pas d'accord avec Timothée. Le SGPR n'est pas dans la légalité. Et j'ai dit, convoquer les militants du RDPC à la présidence, ce n'est pas la légalité. Ce n'est pas pour parler du développement. Ce n'est plus le palais de tout le monde. C'est la panique. Ce n'est plus le palais de tout le monde. Bon, Maintenant, le RDPC ne doit pas y aller. attention, s'il y avait l'UDC, le PCRN, le MSC, tous les... Timothée a dit que ce n'est pas fini. Attendez la suite. Attendez la suite. Moi, je mets Timothée au Tu défi. sais, les journalistes revendiquent même il y a aussi. Je mets Timothée au défi. Si je mets Timothée au défi, si le SGPR invite le MSC, le PCRN à la présidence, je vais prendre... C'est le chef de l'État. Je vais prendre peut-être... Et on a dit membre du gouvernement et parlementaire. Je fais une grève de la parole. Le communiqué est clair. Pourquoi il n'a pas invité Chiroma? Membre du Chiroma n'est plus membre du Pourquoi il n'a pas gouvernement. invité Bello Bouba? Vous me posez des Vous ne questions. pouvez pas Je sais que ça ne tient pas. Monsieur Foyer, si vous êtes arrivé en retard, c'est votre C'est faute. Bertrand qui avait la parole. J'ai dit dans mon propos liminaire, et ce de façon claire, qu'il ne suffit même pas d'être du RDPC pour être invité. Il suffit de quoi? Celui qui invite sait ce qu'il recherche et il invite les gens en fonction du but à atteindre. Il faut comprendre cela. Parce qu'au sein du RDPC, certains se plaignent de n'avoir pas été invités là-bas. Donc c'est pas une affaire du RDPC, c'est une stratégie d'un homme d'État qui vise un objectif il n'y a pas de précis. base. Membre du gouvernement, Permettez à Bertrand ça dépend du de chuter. Oui, Bertrand. Oui, Timothée, j'étais donc en train de dire que Qu'il n'y a rien de légal. il n'y a rien de légal. Oui. Et lorsque vous voyez bien le casting, il a choisi ceux qui vont venir dire oui, oui, oui. L'illégalité doit être prévue. L'illégalité doit être prévue. Si vous dites qu'il n'y a rien de légal, donnez le texte qui rend cela illégal. Permettez-moi. Moi, je suis juriste. Le droit, c'est la rigueur. Oui. Moi, j'ai cité les textes, cité les vôtres qui rendent cela illégal. Allons-y. Calmez-vous. Non, je suis calme.
Ok. Avocat du RDPC ce soir. Essaie aussi de chuter, non? Depuis là, Il n'a pas de tête. Je n'aime pas parler dans la pression. Peut-être que ce n'est pas illégal. Monsieur Bertrand, monsieur vraiment péter les mots. Moi-même, je suis enseignant. Je suis enseignant d'université aussi. Dites que ce n'est pas illégal. Dites que ce n'est pas illégal. Mais ne dites pas que c'est illégal. La légalité fonctionne de façon duale. Ce qui est légal est prévu par les textes. Ce qui est illégal est également prévu par les textes. Si vous citez un seul texte qui incrimine l'action du RGPR, je vous conseille l'expression. On vous a compris. On vous a compris. Vous pouvez me permettre de continuer. Le RGPR a convoqué les militants du RDPC. Les membres du gouvernement et les parlementaires. Mais fallait... Qui sont Laissez-le développer. Jean-Jacques. Timothée, c'est grave. Et donc Bertrand, vraiment, s'il vous plaît, permettez à Bertrand d'aller jusqu'au bout de C'est à Timothée qu'il faut le dire. Timothée, je vais te retirer. Coupez le micro de Timothée. Vous nous allez. Jean-Jacques, je dis ceci, nous ne sommes pas les enfants et nous ne voilons pas les yeux. Il a convoqué les militants du RDPC à la présidence de la République. Oui. Il n'est pas secrétaire général du RDPC pour convier les hauts cadres du parti à la présidence de la... Je dis encore à la présidence de la République. Et c'était pour parler politique et RDPC. C'est le messager du président. Est-ce qu'on boude le messager, le chef? C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce qu'on boude le messager? Non, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que sur haute instruction, et nous, tout on lit. Vous mettez cela en doute? Personne n'a vu. Quand vous recommencez à douter de votre instruction... Je connais un monsieur qui avait contesté cette autre instruction et ça a changé, quoi. Et le gars a eu raison. Ah bon? Je ne veux pas citer. Il y a un autre qui les a contestés, après il a demandé pardon. Voilà. Donc, Jean-Jacques, j'étais en train de dire, ça crée maintenant un conflit d'intérêts. Vous voyez, le secrétaire général du RDPC, Jean Tuté, lui-même, demain, il convoque ces mêmes gars là-bas au RDPC. Vous voyez, tout ça là. C'est la panique. Peut-être c'est la stratégie aussi. Non, pas de stratégie. Qu'est-ce qu'on en sait? Jean-Jacques, il n'y a aucune stratégie. Mais comment vous pouvez affirmer que ce n'est pas une stratégie? Vous n'êtes pas à l'intérieur. Jean Cueté, vous n'êtes pas à l'intérieur. Jean Cueté convoque les membres de la délégation régionale du centre. Et c'est une réunion qui avait déjà été prévue bien avant. D'accord. Chacun sa réunion. À la présidence, on convoque toutes les régions. Il faut donner des informations. Il n'y a pas de perdième. Il n'y a pas de perdième, Je vais chuter dans un disant ceci. Vous faites le job. Je vais chuter. Moi, je dis toujours... Mais tu en chutes aussi, non? Moi, je suis rigoureux. Lorsqu'on traite un sujet, il a dit qu'il est enseignant. Il est enseignant. Il est enseignant. La conclusion peut nous permettre de savoir ce qu'on a dit dans le texte. Ok, voici la conclusion du RGPR. À la fin de ces concertations, je suis sûr, il a d'abord dit que le candidat, que Paul Biya sera candidat à l'élection présidentielle, et il a également dit qu'il est sûr que Paul Biya fera une rade de marée. En pleine présidence. Voilà la conclusion. Et c'est légal. Rien que cette conclusion-là nous oriente déjà du contenu des débats. Qui est Paul Biya? Qui était un contenu partisan. Président du RDPC. On va aller à Florian Djanaba. Bonsoir le grand soir, s'il vous plaît. Bonsoir le grand soir. Franchement, le peuple camerounais est au zénith de son histoire. Cette fois-ci, tous les Camerounais doivent prendre le taureau par les cornes pour avoir une troisième république qui sera meilleure en radiant totalement. Voilà, je ne utiliserai pas les expressions injurieuses ou dénigrantes. Allez avec vos arguments. Bonsoir Jean-Jacques ainsi qu'à tout ton panel. Monsieur Bama prend ses désirs pour les réalités. Son argumentaire n'est pas digne d'un enseignant. Alain Dessos, il m'a piégé Alain Dessos. Il m'a vraiment piégé là. Bonsoir Jean-Jacques. Issa Tirma et Bero Bouba font le jeu du RDPC. Vous verrez qu'à la fin du film, ils donneront leur voix au président Paul Biya. Gatien, depuis la Cité de la Paix. Gatien, tu n'aimes pas la paix toi-même, tu as la Cité de la Paix. Bonsoir à tous. Issa Chiroma fait de la surenchère politique. Il n'y a pas de candidat opposant crédible au Cameroun. Ça, Fouillet ne va pas être d'accord avec cela. Il ne sera pas d'accord. Voilà, bonsoir, chers frères, grands frères et pères. Depuis la démission de ces derniers, quelle est la position de leur poste? Que dit le président par rapport à ce sujet? Très belle question. Vraiment, le Cameroun, je crois que le président a géré de façon administrative de ce côté-là, puisqu'on a donné des responsabilités à certains. Pour celui qui est parti officiellement, Bello Ouba n'est pas encore parti.
Bonsoir, tonton Jean-Jacques Zé. Pour moi, il n'y a pas de parti politique, mais plutôt deux partis sociaux, avec parti, oui, social, ceux qui gèrent et les frustrés, c'est-à-dire l'opposition. Aucun candidat sérieux dans l'opposition, juste des personnes qui pensent que c'est leur tour de manger. Le RDPC va les battre. Pendant que les gars travaillent leur stratégie, les autres bavardent sur les plateaux en comptant sur le populisme. Mais on va donc faire comment? Puisqu'on veut vous informer à travers les plateaux. S'ils ne viennent pas, vous allez encore dire qu'ils ne s'expriment pas, vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez pas leur projet, vous ne connaissez pas leur vision. Bonsoir, chers frères, grands frères et pères. Voilà, toujours cette question sur Jean-Gabriel depuis Obala. On a noté votre question qui s'adresse au chef de l'État. Qu'est-ce qui fait donc des postes de ceux qui ont démissionné? Bonsoir, il le se panel. repose encore pour le moment. Qui se repose? Le chef de l'État, il se repose. Il est fatigué. Non, on a confié les responsabilités au ministre de la Jeunesse. Non, on ne peut pas parler de ministre en fonction pour le remettre dans un autre ministère avec tous les Camerounais qui chôment avec la misère ambiante. Il aurait pu quand même procéder à un réaménagement ministériel pour le peu que vous soyez lucide. C'est ça, non, monsieur, qui garde la déontologie du RDPC. Mais là, vous lui donnez la parole. Si le modérateur me permet de préciser, puisque la question est directe et que c'est un téléspectateur qui veut savoir donc ce qu'on fait des postes qui ont été abandonnés. Non, et il faut dire qu'il aurait au moins pu faire un réaménagement. Il aurait au moins pu faire le réaménagement. Vous dites que c'est difficile. On ne doit pas changer les pions en place. Ça risque de jouer sur l'élection. Donc politiquement, c'est bien joué. D'accord, Timothée. Ça, c'est ton analyse. Je le partage. Mais respectez son analyse. On le respecte, moi, je le partage pas. Eric a posé la question. Avant la présidentielle, il y a eu un remaniement ministériel. Voilà. Il y a quelqu'un qui a ses yeux pour voir s'il peut faire le remaniement, s'il doit ou non faire le remaniement. Ce quelqu'un-là, vous pouvez le nommer. Ce qui concerne le ministère de l'Emploi, l'intérim assuré par le ministre de la Jeunesse, il est bon que les téléspectateurs sachent que le gouvernement de la République du Cameroun fonctionne sur le principe du binomage. Oui. Lorsqu'un ministre est en congé... Binomage, là, vient de binôme. Vient de binôme. Oui, explique aussi. Voilà, oui, ça vient de binôme. Lorsqu'un ministre est en congé, il a son binôme qui assure son intérim. Toujours. C'est sur cette base que celui qui a assuré l'intérim de M. Tiroma, en temps ordinaire, a été désigné parce qu'il ne découvre pas les dossiers et tout le reste. On peut citer recherche scientifique en binôme avec enseignement supérieur. Minata en binôme avec Mindevel. Minfi, c'est assez évident. Et ainsi de suite, il fonctionne comme cela. Il faut préciser que c'est le Premier ministre qui a désigné le ministre de l'Emploi pour assurer la continuité du service. Ce n'est pas le Premier ministre Public. C'est le secrétaire général. Non, le secrétaire général a fait un communiqué informant. C'est pour ça que je vous dis, moi je suis rigoureux. Ce n'est pas l'acte. Il faut qu'on soit sérieux. Le communiqué n'est pas l'acte. Il faut vous avez vu l'acte. Vous dites que montrez-moi l'acte du Premier ministre. Est-ce que vous avez vu l'acte? Vous êtes rigoureux. Soyez rigoureux jusqu'à la fin. Est-ce que ce n'est pas le Premier ministre qui a nommé Monona Poutsou ministre par intérim au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle? C'est un communiqué. Non, on ne nomme pas communiqué Farel. On ne nomme pas. Vous me voyez dans l'acte du Premier ministre informe. Là, moi, c'est vous voulez voir l'acte dont vous voulez voir l'acte ou bien vous voulez voir l'esprit. Parce que la notion d'acte en droit administratif correspond même à un acte oral, même à la gestuelle. Lorsqu'un policier vous stoppe au niveau du feu, c'est un acte. C'est toujours vous qui dites habituellement que l'administration l'administration est orale, l'administration est gestuelle. C'est pour ça que j'ai dit, oh là là, ne naviguez pas de manière on a donc deviné que l'acte national dans le service du Premier ministre. On a nommé personne. Oui, voici ce que l'acte dit. Le communiqué, ça dit. Ce que le communiqué dit, c'est écrit communiqué numéro. C'est écrit. Le secrétaire général des services du Premier ministre communique en exécution des très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a chargé Monsieur Mounouna Poutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, d'assurer la continuité du service public au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il n'y a pas de débat. Vraiment, ne comptons pas des choses qui méritent pas d'être débattues. C'est clair. Alors, Florian, on revient à notre préoccupation. Certains disent que l'opposition ne peut pas faire marcher le SGPR, d'autres disent qu'effectivement, elle fait marcher. Danser même. Toujours dire qu'il a mouvement. Mais le mouvement peut être profitable seulement à son parti. Non, pas du tout. Alors, je pense que nous avons l'art au Cameroun de perdre du temps dans des futilités. Ouais.
Nous avons là un parti qui est en pleine cuisine interne et cela nous occupe ici. Sauf qu'on a transporté la cuisine interne au palais. Tout à fait. Ça ne vous dérange pas? C'est pas un problème. D'accord. C'est les mêmes. C'est les mêmes. On est parti à Quand vous regardez tout ça, les marmites, les assiettes, la tomate. le président Paul Biya a l'air de se moquer des Camerounais. Ah bon? Et particulièrement de ses propres camarades de parti. Vous voyez, voilà un monsieur qui veut jauger un peu sa popularité. Il veut savoir que pensent ses camarades par rapport à sa prochaine candidature. Vous pensez qu'il ne sait pas vraiment? C'est vraiment ça la question. C'est-à-dire qu'il veut savoir, il veut jauger. Mais au lieu d'aller lui-même au contact de ses camarades, il prend un monsieur qu'il utilise pour certaines tâches, dit, va consulter tel, sachant très bien que ceux qui sont consultés, qui pourra dire là, monsieur Paul Biya, prenez votre retraite? Lequel? C'est ça la question. Pourtant, au fond de leur C'est ça la cœur, question. oui, c'est ça. Non, c'est même la vraie question. C'est même ça la question. Est-ce qu'il doit aller au village ou pas? Voilà. Oh, mais eux-mêmes, ces différents militants-là, ces gens qui sont consultés, savent au fond de leur cœur qu'ils ne veulent pas. Vous n'êtes pas au fond de leur cœur. Hein. Mais personne n'osera Ouais. aller dire à monsieur le LGPR. Comment on fait quoi dans le cœur de ces gens? Ça se... Puisqu'ils sont accrochés, ils vivent de la présence du président. Ça se lit, ça se voit. Il sera là à tenir vitesse. Ça se Mais la parle, voilà. ça se parle sous les tables. Mais il n'y a personne qui ira dire dans ces consultations, voilà vraiment ce que je pense. Donc, au fond, le président Paul Biya, c'est ça. Surtout Il pas avec sait 3 que millions. il a toujours fait de la même manière, il a toujours procédé de la même manière. Il aura en fin de compte le même son de cloche. Monsieur le Président, le peuple veut que vous vous présentez, vous êtes le candidat, le meilleur, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, au fond de lui, s'il veut jauger ce que pensent ses camarades de lui, qu'il organise une primaire au sein du RDPC, qu'il se porte candidat aux primaires. Vous voulez refaire les textes du RDPC? Non, c'est pas un problème de refaire les textes. Ça se fait en un n'allait pas jour. d'abord organiser le congrès. Ça se fait en un jour. le primaire tour. Encore que, vous voyez que nous avons passé tout le temps ici à débattre d'une question face à un monsieur qui est président de la République, président du parti, alors que la Constitution camerounaise, vous qui êtes spécialiste de la Constitution, Elle ne l'interdit pas. elle l'interdit. Non, Monsieur à quel Paul niveau? Biya À quel aurait niveau? devrait démissionner. Quel article de la Le Constitution? mandat électif proscrit par la Constitution ne concerne pas les mandats associatifs à la fois privés. président de la Non, faut République faire et attention. président du parti. Non, on l'est. Est-ce qu'il y a une disposition de Ça la ne s'accumule Constitution pas. C'est écrit clairement? Il est président de la République, il ne peut pas être à la fois président Non, de la il peut, République il et peut. président du Il parti. peut. Ça, c'est Non, votre souhait. voilà. Ça, c'est Non, votre souhait. Non. Ça, c'est votre souhait, mais c'est pas ce que la Constitution a c'est pas prévu. comme ça. Voilà. Il aurait dû démissionner. Oui, dites que c'est comme ça que vous allez ne dites pas que c'est Pas élégant. pas que c'est Pas ici. élégant. Vous voyez la confusion. La loi Ou ne dit pas ça. alors, La loi ne dit comme pas. René Zengele avait dit à l'époque, qu'il trouve que le président est trop chargé en tant que chef de l'État. Qu'on lui On voulait confie le l'aider parti, voilà. en prenant le côté parti. Il n'a pas dit que c'est interdit. Vous voyez la confusion que nous avons, le SGPR qui reçoit les membres de son parti au Palais de l'Unité. C'est des confusions que nous ne devons pas avoir. Alors moi, ce que je voulais dire au peuple camerounais, c'est qu'arrêtons de nous faire distraire par ces gens-là. Nous voulons nous débarrasser de ce régime qui a tant fait mal au peuple camerounais. Il est temps pour l'opposition camerounaise. Et la question est très pertinente. De quelle opposition parlons-nous? Est-ce que nous parlons de l'opposition qui est composée de M. Tiroma, de M. Bello Bouba, qui ont toujours accompagné M. Biya dans la malgouvernance? Et où alors est-ce qu'on parlait de cette opposition, de cette nouvelle classe, de ces jeunes-là? Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui d'attendre un messie. Le peuple camerounais, n'importe qui sur ce plateau peut gouverner ce pays. Non, je ne suis Pourquoi pas d'accord. attendre, Ah bon? pourquoi attendre le messie? Pourquoi attendre absolument que ce soit un M. Tiroma qui mobilise l'opposition ou un M. Bello Bouba, alors que nous savons tous qu'ils ont fait leur preuve. Ils ont échoué, ils ont lamentablement échoué avec le président Paul Biya. C'est-à-dire que cet échec-là n'est pas seulement imputable à M. Biya. Cet échec est imputable à tout ce monde-là. Donc, peuple camerounais, levons-nous comme un seul homme. L'ATP est là. L'ATP a tous les outils qu'il faut. L'ATP appelle tous les potentiels candidats à s'inscrire. Ça prend quelques minutes pour être inscrit sur la plateforme de l'ATP. Et laissons le peuple camerounais des 4 coins du monde choisir le meilleur candidat de l'opposition. Voilà, la table est faite. Ne perdons plus du temps dans ces futilités-là où le RDPC s'amuse à nous distraire avec ce genre de situation-là. Donc, mobilisons-nous comme un seul homme. Allons nous inscrire, partissons à la primaire
et choisissons le futur dirigeant du Cameroun. Allez, bonsoir le panel. Là encore, chose de plus intriguant est le convocateur en question. Ne pas le soi-disant aspirant à haute fonction. Non, loin de là. C'est plutôt le secrétaire général de la présidence qui en est l'instigateur. Doit-on comprendre que le rôle d'un secrétaire général à la présidence se confond par ailleurs avec celui du secrétaire du parti au pouvoir ou tout au plus un militant fonctionnaire d'une république, si bien sûr le Cameroun en est une? Non, on est en république, mon cher, on est en république. Tout compte fait, si l'on émettait des réserves, est-ce que tous les partis politiques bénéficieront du même traitement? Difficile à concevoir. Ce qui est sûr, la fonction régalienne, l'État semble se perdre dans une mouvance des manœuvres politico-anticonstitutionnelles afin de maintenir au pouvoir qui semble pourtant avoir laissé derrière lui ses heures de gloire. C'est un peu long. Merci Mohamedou Laminou depuis Maroua pour ta contribution. Bonsoir chers frères, très belle émission. On est tous d'accord que le président doit partir. Je ne sais pas qui vous mettez dans tous. Je ne sais pas qui vous mettez dans tous d'accord. On est tous d'accord. Mais tous c'est qui? C'est la majorité. La majorité. Comment est-ce que vous jaugez cette majorité? Non, c'est quoi l'unité de mesure? C'est quoi l'unité de mesure? Alors, doit partir. Aucune visibilité, rien que le bavardage. Oui, mon frère, il faut t'inscrire. Bonsoir, Jean-Jacques. Monsieur Timothée ne doit pas dérouter les Camerounais. Les instances de concertation au sommet de l'État sont le Conseil des ministres, le Conseil de cabinet et le Conseil restreint. Merci, dans aucune de ces instances, le SGPR n'agit en président de séance. Du coup, qu'ils reçoivent les militants du RDPC ou le gouvernement et Parlement est une dérive administrative. Ce n'est pas une dérive. C'est bien. Ce n'est pas une dérive. On ne dit pas de convoquer les militants du Le RDPC. Cameroun est un régime de collaboration des pouvoirs et Pas non de un régime de convoquer. séparation. Lorsque vous lisez le décret, on dit que le secrétaire général de la présidence de la République assure la liaison avec le Parlement, avec le Sénat, avec le gouvernement. Et la parlementaire. Il doit recevoir les gens du On a dit qu'il RDPC. doit recevoir les gens du RDPC. Il s'agit parler d'une de instruction particulière. La loi qui dit lorsque vous entrez dans la séance administrative, quelles sont les sources de l'action administrative? La loi, le règlement, les us et les pratiques administratives, les circulaires, les consignes, tout ça font partie des textes qui régulent l'administration publique. Qu'est-ce qui gêne au fond? Ce qui gêne les Camerounais, c'est de voir l'espace que le ministre SGPR est en train de prendre. Sauf que le ministre SGPR camerounais, même s'il doit remplacer le président de la République, il a le droit. Mais la magie, c'est en réalité, l'objectif final, c'est que le bonhomme lui-même à la fin, est-ce que c'est criminel? Le président de la République, a plusieurs fois reçu M. John Fungi au palais de l'unité. John Fungi est-il du RDPC? Pourquoi lorsqu'il recevait John Fungi au palais de l'unité, c'est un individu, ce n'est pas un parti. Il était leader de l'opposition. Lorsqu'on reçoit John Fungi, lorsqu'on reçoit les leaders d'opposition au palais, c'est normal. Mais lorsqu'on reçoit des cadres du RDPC, c'est anormal. Mais on fait du 2 poids 2 mesures. Et c'est pour ça que les Camerounais ne vous suivent pas dans vos cadres du RDPC. La suite des messages. Bonsoir Jean-Jacques. Certains de vos panélistes sont en dessous du débat. Je suis sidéré. Personne n'est en dessous du débat. Lorsqu'on invite les panélistes à écouter ce qu'ils disent, c'est pas quelle est votre unité de mesure pour dire que tel est en dessous ou tel est au-dessus du débat. Moi, je vais chercher votre proposition. Alors, j'ai la primeur de leur demander si les militants du RDPC ne sont pas des Camerounais. Je leur pose une petite question. Est-ce que c'est ce narratif qu'ils vont tenir aux Camerounais de Moulundu, de Kolofota, etc., que la convocation de SGPR des membres du gouvernement, on veut qu'ils nous déroutent leur feuille de route et non de nous embrouiller les oreilles avec les problèmes inutiles. Toujours le RDPC, je constate qu'ils font même la campagne du RDPC. Joseph Désiré à Mengang. Merci. 10 secondes, Jean-Jacques. J'ai couvert 2 meetings à vous voulez répondre Je vais répondre il y a 3 jours. Je n'ai même pas vu un autre parti là-bas. Oui.
Je vais répondre rapidement parce que non seulement à l'auditeur, mais à notre frère qui a peut-être eu les PDM du RDPC, je n'en sais rien. Vous aimez parler des PDM? Non, non, c'est très vous intéressant. Vous pensez qu'on peut plus défendre son point de vue? Est-ce qu'on a besoin de parce que vous PDM? n'avez pas de PDM. Est-ce qu'on a besoin de PDM? Non, justement. Mais le PDM se travaille. On ne donne pas les PDM. Le PDM se travaille. Voilà. Et moi, je n'ai pas peur de prendre des PDM parce que pour mettre un beau costume, il faut de l'argent. Pour l'entretenir, il faut de l'argent. Il faut travailler, monsieur Foyer. Dites aux Camerounais de travailler. Timothée Somba dort à 3 h du matin tous les jours. Parlez la TV là, Jean-Jacques peut témoigner. Je bosse dur. Si j'ai des PDM, je les mérite. Je rappelle que très bien. Répondons clairement. Oui, vous avez vos 10 secondes. Vous savez, cette convocation du SGPR à la présidence nous ouvre un autre volet que j'aimerais que les auditeurs et ceux qui sont sur le panel prennent attention. Les Camerounais n'ont pas accès au palais de l'unité. Vous savez, c'est un honneur pour moi. Quoi? C'est-à-dire, on se lève le matin, on va entrer au palais. C'est ce que vous voulez. Je vais en venir. Non, je vais en venir. Dans tous les pays développés, on peut visiter le palais, parfois même en payant. Je crois que la proposition du bâtonnier, du prochain président de la République à Keremouna, serait d'ouvrir le palais au moins une fois par semaine. Les Camerounais doivent savoir à quoi ressemble l'institution la plus suprême. Ouais, ils doivent permettez-moi de finir. Mais ils étaient 8 000 au palais de l'unité. 8 000 Camerounais. 8 000 Camerounais pris dans toutes les couches sociales. On fait comme au basket. Vous aurez vos 10 secondes. Même si ça prend que vous allez prendre 10 minutes, vous aurez vos 10 secondes. Notre frère de PDM est très excité. Je voulais dire très rapidement que il faut ouvrir le palais. C'est ce qu'Akeremouna propose. C'est ce qu'Akeremouna une fois par semaine, et quand j'écoute mon frère, plein là-bas. Il faut savoir. Je vous donne rapidement. Non, attendez, s'il vous plaît. Si en France, on ouvre le palais de l'unité, si au Canada, on ouvre le Champs-Élysées, on ouvre le palais, c'est bien encadré. Pour certains qui ne sont pas de nationalité, ils payent l'entrée et vous êtes surveillés. Vous pouvez voir les institutions, vous pouvez encore plus les respecter. Chers Camerounais, voilà les propositions de l'opposition. Une opposition qui souffre d'une vacuité d'arguments. C'est quand même terrible. Vous méritez pas si vous dites secondes, vous avez encore 5 secondes. C'est de visiter le palais de l'unité. Et vous êtes vice-président d'un parti politique. C'est dangereux. Si vous trouvez c'est dangereux ce que vous dites là. C'est très important. Vous avez encore 5 secondes. Il ne va pas vous les faire. Le palais de l'unité au peuple, c'est une insulte. Le peuple, il va chaque 20 mai. Non, monsieur. Le peuple n'y va pas chaque 20 mai. Timothée. l'IPC invite certains. On dit des partis politiques qui ne s'imposent pas, qui ne disent pas ce qu'ils veulent faire. Permettez qu'ils annoncent ce que Akeremouna veut faire. Akeremouna ouvrira le palais au peuple dès qu'il sera président d'ici la fin. Akeremouna ouvre d'abord le palais aux membres de sa famille. Il est issu d'une famille divisée. Il n'y a pas d'opposition. Laissons sa famille. Parole à Farel. Farel, tu voulais réagir sur cela. Je voudrais aussi parler. Je voudrais dire, docteur, vous allez prendre la parole tout à l'heure. D'accord. Je voudrais indiquer que j'ai écouté mon ami et frère Foyette. L'opposition camerounaise actuellement fonctionne un peu comme des petits garçons qui, lorsqu'ils voient une fille arriver nouvellement au village, une fille qui est belle, qui a des rondeurs, ils commencent à s'agiter. C'est quoi cet exemple? Ils commencent à s'agiter. Depuis que M. Satiro m'a démissionné, regardez un peu comment... C'est comme si l'opposition vient de se réveiller. L'opposition vient de sortir de son profond coma. Hein? Maintenant, on nous brandit M. Saturoma comme étant celui-là qui est en même de porter les aspirations d'opposition camerounaise. Je vais vous poser une question. Donc, lors de cette concertation avec une concertation d'opposition, est-ce que vous avez vu M. Maurice Kamto là-bas? Non. Cabral Libi était? Non. Joshua aussi. Pourquoi il n'était pas Akeremouna? Monsieur Akeremouna, quant à lui. Il n'y était pas. Non. Voilà, merci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus préoccupé à rencontrer les gens dans les grandes chancelleries, rencontrer l'ancien président français, à rencontrer les membres de la brigade anti-Sardina, dire effectivement qu'il va ouvrir les portes du palais de l'unité à tous les Camerounais, dire que le palais sera ouvert à tous. Oui, c'est bien beau. Mais j'ai envie de vous dire que, monsieur Jean-Jacques, laissez-moi vous dire qu'actuellement là, les vrais opposants, ils travaillent sur le terrain. Monsieur Maurice Kamto, vous avez vu, on a tout fait, on l'a oublié. On a oublié Cabral Libi, on a oublié ses espoirs de Matomba, mais ils sont sur le terrain. Ils sont en train de travailler de manière à convaincre l'électorat. Mais vous avez une opposition qui est encore divisée. On cherche encore
qui sera le candidat de l'opposition. On cherche... Est-ce que vous voyez même la posture de M. Bello Bouba Maïgari? Il a annoncé sa candidature, mais il ne s'agite pas. Mais il ne s'agite pas. Alors, laissez... je donne même raison à M. Ferdinand Ngongo. C'est-à-dire qu'on lui donne encore l'occasion de se déployer pendant que les gars se battent pour leur positionnement. M. Ngongo, il travaille pour le candidat du RDPC. Il y a cela, moi je lui donne raison. Sorti du sujet. Hein. Moi je lui donne raison. C'est une attaque en règle contre l'opposition. Il faudrait qu'on lui réponde. Non, vous allez répondre. On est là pour parler de l'opposition qui fait marcher le SGPR. Et je vous dis donc que l'opposition ne fait pas marcher le SGPR. Le SGPR est en train de respecter le calendrier du RDPC. Il est en train de respecter le calendrier du candidat du RDPC. Maintenant, de l'autre côté, cette opposition qui ferait marcher M. Ngongo, il s'agit en réalité d'un groupuscule d'individus qui pensent qu'il faut positionner quelqu'un qui va porter les aspirations je vais dire quoi, de quelques personnes qui voudraient se retrouver au sommet de l'État. Pour gérer à leur tour, pour gérer le Cameroun à leur tour. Moi, je pense que ça doit s'arrêter, M. Jean-Jacques Zé. Donc, l'opposition camerounaise devrait gagner en ce moment, du moins ceux qui sont du côté d'Issa Chiromala. Je l'ai dit, vous êtes en train de perdre votre temps de ce côté. Pendant que les vrais opposants, eux, ils sont en train de travailler. Mais il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là, on ne sait pas le rôle, son véritable rôle. Vous le voyez, il est dans les ambassades. C'est le candidat de M. Foyette. Hein, M. Akeremouna, le futur président de la République du Cameroun. Oui, en fait, déjà réagir à la suite des propos d'Éric Foyette tout à l'heure. Tout à fait. Je voudrais juste dire à la suite de mon camarade, mon ancien camarade Éric, qu'en fait, ce qu'il veut dire, ce n'est pas tant ouvrir le palais à monsieur tout le monde comme ça. Mais c'est quand même de démystifier. Vous savez, au Cameroun, on a réussi à mystifier la présence de la République. Au point de penser que M. Biya est un demi-dieu. Un homme qui ne parle pas au peuple. Un homme qui ne s'agresse pas au peuple. Un homme qui ne parle pas. Un homme qui envoie juste d'autres personnes aller parler au peuple qui lui a pourtant confié son pouvoir. Et ça, là, ça doit s'arrêter. Le peuple est souverain. C'est le peuple qui a placé M. Biya à la présidence. Et M. Biya doit parler à ce peuple. Est-ce que le peuple, vous êtes mandataire du peuple? Ce peuple-là, c'est vous, c'est moi. Non, non. C'est M. Foyette. La gestion de M. Biya, moi, ne me pose aucun problème. Parlez pour vous, ne parlez pas au nom du Biya a peuple. réussi à mystifier. Donc lui n'est plus le peuple, et vous serez le peuple. Personne, et c'est même normal. inscrit dans la Constitution. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que M. Biya nous parle à travers son SGPR. Qu'il s'adresse au peuple. Mais venez donc changer cela. C'est dans la Constitution. C'est pour ça que nous sommes là. Venez changer cela. Et là, donc, j'aborde la... On parle pas de la délégation. Et là, j'aborde le point soulevé par M. Ateba, Oui. qui a parfaitement raison de dire que l'opposition camerounaise doit se mettre au travail. Doit travailler. Plutôt que de perdre son temps comme certains le font. Et je suis d'accord avec lui sur un point. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, sur un point, c'est-à-dire qu'il y a une opposition qui travaille. Cette opposition-là n'attend pas un homme providentiel qui va tomber du ciel. Ce n'est pas un Chiroma qui a côtoyé, qui a aidé le régime à échouer. Ce n'est pas un Bello qui a aidé le régime. Ça peut être Chiroma, ça peut être n'importe qui a échoué. Ce n'est pas Pourtant, moi j'ai l'impression que Chiroma a utilisé l'opposition pour camerounaise. brouiller les cartes. Voici un leader Et capter l'électorat de l'opposition. C'est Dr Diarra qui a la parole. C'est Dr Diarra qui a la parole. Et si Chiroma était le pion de ce régime? Oui, parce que Farel pose également une question fondamentale là-dessus. Allez-y, Dr Diarra. Nous, à l'ATP, notre programme, c'est la rupture et la refondation, la transition refondatrice. Nous voulons rompre avec le colonialisme. Nous ne voulons plus avoir un président qui va dire aux Français qu'il est le meilleur élève. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus d'un président qui est incapable de dire que le franc CFA, cette monnaie coloniale, nous en avons marre. Pourquoi vous voulez qu'il dise ce que vous pensez? C'est ce que le peuple camerounais, c'est ce que le peuple veut. Donc, vous avez le programme la rupture. La première étape, la rupture. Et ensuite, la refondation de l'homme camerounais.
la mentalité camerounaise. Il faut qu'on la refonde complètement. Que l'homme camerounais redevienne le véritable citoyen. Cet homme-là qui ne va pas jeter les ordures comme je vois un peu partout, ne va pas faire pipi comme je vois partout là. Il faut refondre complètement la mentalité. Il faut refondre complètement les institutions. Nous voulons que, dans ce pays, que le pouvoir exécutif joue uniquement son rôle. Que le pouvoir législatif joue pleinement son rôle. Que le pouvoir judiciaire joue pleinement son rôle. Voilà le nouveau Cameroun que nous proposons au peuple camerounais. D'accord. Allez, bonsoir Jean-Zé. J'ai tant cherché dans quelle chaîne tu travailles depuis ton départ de Vision 4. Dieu merci, je t'ai trouvé. Alors, le débat actuel, en réalité, concernant la présidentielle 2025, nous, le bas peuple, du côté de Ngele-Mendouka village, à Zomkout. Ah, très bien. Vous connaissez à Zomkout? Oui. Ah bon? Il a mangé le coco souvent là-bas. Mais allez-y, le texte. On mange le ndengue un peu plus. Hein. Ah bon, c'est plus le ndengue. Voilà. Okay. Il sait de quoi on parle là. Alors, dans Zomkout, on dit quoi? Avant de la peine à intervenir dans les pareils débats, parce qu'en réalité, que je vote ou pas, vous avez votre président. Parce que je suis Camerounais, nous avons un président, alors que ce soit M. Biya, que ce soit un autre qui prendra le pouvoir en octobre, nous resterons et demeurons Camerounais. Vous qui avez les matricules, vous qui avez les postes, c'est entre vous là-bas que quelqu'un démissionne ou pas, ou que quelqu'un travaille ou pas, ça vous concerne. Nous, nous souffrons pour vous, nous subissons pour vous, sans souci. Continuons et on va arriver. Parce que ça vient d'un village. Hein. Parce qu'honnêtement, il est inadmissible dans un pays où il y a la démocratie. Tu as pris la démission d'un ministre, c'est un autre ministre qui prend encore le rôle d'assumer l'intérim, pendant qu'il y a plusieurs Camerounais qui peuvent assumer l'intérim et apporter un minimum de changement qu'il soit. S'il arrive aujourd'hui, comment on lance un concours de contractualisation des gens qui sont sortis, des Camerounais qui sont sortis nantis d'un diplôme d'une école de formation lancée par le gouvernement camerounais pour qu'ils soient intégrés. C'est tout un problème entre la contractualisation. Plus de 10 000 Camerounais diplômés. On veut seulement 10 dans tout le Cameroun. Est-ce normal? Alors faites vos choses là-bas. Nous vous regardons, nous vous écoutons et nous subissons. Le bonheur nous attend tous après Yannick depuis Azomkout. Il faut qu'il vote contre ce régime. C'est le village du ministre sénateur Nézengele. Voilà. C'est exactement le village du ministre Nézengele. Il faut qu'il écoute un peu ce que son compatriote Kouroufé est en train de dire depuis Azomkout. Jean-Jacques, dernièrement, je causais avec un ami. Je dis à il est ministre? Non, cet ami me dit qu'il faut le changement, Jean-Jacques. Je dis que tu as déjà ta carte d'électeur. Il me dit non. Je dis que mais comment tu veux le changement si tu n'es pas inscrit sur les listes électorales? Jean-Jacques, donc moi j'ai un problème avec l'opposition. Le changement des réseaux sociaux, non? J'ai un problème avec l'opposition, Jean-Jacques. L'opposition aime trop la violence, parfois inutile. Quel genre de violence? Verbal, Jean-Jacques. Je dis, dans ce plateau, si M. Fouillet parlait tout à l'heure de Maître Akeremouna, de mon point de vue, Jean-Jacques, ça c'est mon point de vue personnel, je ne vois pas Maître Akeremouna. Moi j'ai des gens comme toi, tu parles de ton point de vue. De mon point de vue. Pas le point de vue du peuple. Oui, puisque je n'ai pas envoûté le peuple pour le moment. Exactement. Donc, de mon point de vue, Akeremouna, je ne vois pas Maître Akeremouna comme président de la République du Cameroun. Ça, je vous le dis, on a besoin d'un président qui travaille sur le terrain. Actuellement, ça ne sert à rien de bavarder. De mon point de vue, je ne vois que... Vous pensez que Akeremouna n'est pas sur le terrain? Akeremouna, monsieur Fouillet... Est-ce que tu as l'agenda des déplacements d'Akeremouna? Jean-Jacques, vous savez, ce qu'il fait là, ça ne sert à rien de prendre les photos avec de... Donc, tu pars, tu rencontres un blanc, tu fais une photo. Vous voulez quoi? Vous voulez que les gens fassent quoi? Donc tu veux nous montrer que parce que tu as pris une photo avec tel et tout ça, ça veut dire que tu travailles. Et Univers est le seul parti au Cameroun. Et Univers est le seul parti au Cameroun qui n'investit jamais un de ses membres. C'est un parti Yango, ils investissent tous les gens venus d'ailleurs. D'abord que Jean-Jacques, Univers, monsieur Fouillet peut parler aujourd'hui. Moi je dis l'éclat de Univers. C'est un mauvais jeu. C'est parce que Fouillet t'a parlé de PNDM que tu nous renvoies maintenant la balle. Le parti n'investit jamais un de ses membres, un de ses cadres. Non, mais Fouillet a investi, c'est un banco.
l'éclat de l'univers même, c'est grâce à Cabral Libye. Oui. C'est Cabral Libye qui a donné vraiment une certaine popularité à ce parti. Mais Cabral a trouvé un parti qui avait déjà des un parti Yango, mais qui avait déjà appelé Yango. On n'est pas parti chez un parti au village. L'univers avait déjà des élus. C'est un parti Yango que Cabral a emprunté et il a encore donné, il a encore rehaussé cette image-là. Et aujourd'hui, quand Univers, c'est pourquoi je vous ai dit que le professeur Koumbo n'a pas de conviction. Quand Univers aujourd'hui décide d'investir, mettre à Kéremouna. Donc c'est pour montrer que M. Foyet lui-même est inexistant. Est-ce que M. Foyet t'a dit que lui voulait être candidat? Attends, il s'engage en politique pour faire quoi? Il s'engage en politique. Il dit tout à l'heure que tout le monde peut gérer le Cameroun. M. Foyet a dit que non. Ça montre que le professeur Koumbondo considère qu'au sein de son parti, il n'y a personne. La chance qu'on a, c'est que Foyet est là. C'est un parti des rythmeurs. Voilà, tu as dit rythmeur, tu as dit Yango, tu as dit que c'est un parti qui tue ses propres génies à l'intérieur. Il n'y a personne là-bas. Merci vraiment. Déjà, je peux que remercier Info TV pour la possibilité qu'il nous donne à Univers de parler un peu de notre très brillant parti. Vous savez, quand j'écoute tout ce que je peux, que les gens peuvent débiter ici, là, à tort ou à raison, au moins une chose ressort, c'est que Univers joue un rôle majeur dans la scène politique camerounaise. Nous avons quand même été 3e à la dernière élection présidentielle. Nous avons la chance cette fois-ci de mener quelqu'un qui a un des parcours les plus élogieux au Cameroun, un des Camerounais qui est l'homme qui est reconnu comme quelqu'un de propre, qui a un programme des plus brillants. J'entendais mon frère Djana parler de la transition. Je voulais rappeler très rapidement que pour nous, au sein d'Univers, auprès du bâtonnier à Kérémouna, nous pensons que le Cameroun a été fait sans nous. Nous ne sommes pas des anges, nous ne pensons pas que nous sommes des génies. Nous pensons comme nous sommes des Camerounais lambda. Le monde, crevette. Je ne suis pas sûr, monsieur Jean-Jacques Zé, que vous savez que vous appelez crevette. Et ce choix n'a pas été fait par nous, mais il a été fait par d'autres. Nous pensons qu'il faut asseoir les Camerounais, qu'il faut débattre avec les Camerounais. Et je vous rassure, monsieur Ateba, nous rencontrons tous les Camerounais, comme vous l'avez dit, de tous les bords. On dit que vous faites seulement les photos avec les gens. Non, cette photo-là, c'est une des photos qui est sortie, parce que si on publiait toutes les photos des personnalités que nous rencontrons, jamais arrivé à Ngolmenouga. Permettez, vous dites que... Et je vais lui dire quelque chose. Vous dites des choses que parfois vous ne maîtrisez pas, parce que vous ne cherchez pas à rentrer dans le plus profond des actions des hommes politiques. Vous avez parlé tout à l'heure de certains hommes politiques qui font certaines actions sur le terrain. Je vous invite à regarder la page officielle du parti Univers ou du candidat Kéré. Vous changerez certainement de point de vue. Nous sommes même beaucoup plus sur le terrain que sur les réseaux sociaux, sur les plateaux. Si un parti même est une chose que je déplore, qui est présent, qui n'est pas très présent sur les plateaux, c'est bien le nôtre. On est très souvent sur le terrain, très souvent embarqué à aller à la mais vous n'avez pas de carte. Attendez, je suis même surpris de vous voir. Univers à qui? Rassurez-vous, les militants, vous n'avez pas. Rassurez-vous, le SGPM va doubler votre prime. Mais je voulais dire... Ce n'est pas une affaire du SGPM. Ce n'est pas une affaire du SGPM. Je peux vous rassurer que... Vous n'avez personne. Oh là là, c'est quand même embêtant. Permettez-moi de dire quelque chose, vous n'allez pas mourir. Le parti Univers a été présent lors des dernières consultations électorales sur au moins 32 communes. Si nous n'avions pas de militants, nous n'aurions pas pu présenter 32 listes. Il faut que les gens sachent qu'au Cameroun... Les militants qui ont loué le parti ou alors sont les militants qui ont investi. Je parle là en tant que vice-président, en tant qu'acteur sur le terrain, en tant que, par exemple, pour ce qui me concerne, j'ai été candidat en Bankomo. Les militants de Bankomo sont connus. Ils sont là et ils sont en train de se mobiliser pour les prochaines élections municipales. Donc quand on parle, il faut faire attention à... Et Yango, on l'aime. Pourquoi? La vocation d'un parti politique est à conquérir le pouvoir. Comment? Ça dépend de chaque idéologie. D'accord. On a fini. On a fini, oui. J'aimerais dire que l'élection présidentielle 2025, à mains égards, n'est pas celle de 2018. Et moi, je fais partie de ceux qui se réjouissent du fait que le chef de l'État l'ait compris et qu'il ait décidé de changer de paradigme en procédant autrement. Beaucoup disent qu'on veut le changement. Pourquoi on commence à s'interloquer lorsque quelqu'un nous montre justement qu'il est sur le changement? D'accord. On va conclure avec Dr Djana. Merci pour l'invitation, merci pour cette opportunité que vous avez donnée à l'ATP de dire encore au peuple camerounais que tout est prêt. La table est prête.
Les outils sont là. Nous appelons tous nos anciens camarades d'hier, Maître Keremona, Cabral Libi, Kouvondo. Revenez, maintenant la table est pleine. Djekam Tchameni, les outils sont là. Il n'est pas question d'aller s'enfermer dans une chambre pour choisir le leader de l'opposition. Ouais. Nous laissons le choix au peuple camerounais. Même si c'est Tiroma. Même si c'est Tiroma, même si c'est Bello Bouba, qui viennent se soumettre à la volonté du peuple. Farel, c'est bon, Farel, c'est bon. Moi, je voudrais simplement dire aux Camerounais que le SGPR ne marche pas. Il ne court pas non plus. Il fait donc quoi? Il fait le mouvement. Non pas pour lui, mais pour le président Paul Biya. D'accord, c'est une stratégie alors. On vous dit merci d'avoir regardé ce programme. Rendez-vous demain 17h, certainement avec le même plaisir. Merci de rester fidèle à Info TV. Très bonne soirée à tous.